Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. J'espère les gars que vous allez bien, que vous êtes prêts à un nouvel épisode sponsorisé par la collection des livres Monsieur Madame. Ce soir, je suis toujours Élie Margerin, alias Monsieur Bavard. Je suis également accompagné du fameux David Le Nouvel, alias Monsieur Malchance. Ah merde Ah alors. merde, moi j'étais l'autre côté, j'étais Madame Câlin. Ah, mais dans ce cas-là, je suis curieux de savoir qui sera mon invité du jour. Thomas, honneur de CrossFit Maignan, puisqu'il aura le choix entre Monsieur Génial ou bien Madame Double. Madame Double, si c'est une gourmande, c'est bon. Et ben c'est parfait. Et donc ça attaque très fort, puisque 45 secondes d'antenne, et on a déjà une vanne salace impeccable. Normalement tu devais attendre, On avait- un petit peu de temps avant On avait dit de faire 40 la promesse. On avait dit 45 minutes, le temps que Claire, la maman de Gauthier, arrête d'écouter le podcast. Et Pardon, t'as maman porté de direct. Gauthier. En tout cas, les gars, épisode ce soir assez original puisqu'on le tourne en direct de Biarritz, là où une nouvelle fois on a l'occasion avec David de travailler sur une formation, c'est peut-être un bien grand mot, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, un workshop, une période d'échange autour du coaching au travers d'une structure qui s'appelle OWE, alias Operating with Excellence. Nos amis britanniques C'est-à-dire opérer comprendront. avec de l'excellence en français. C'est exactement ça. Mais Excellence n'était pas là, donc tu as juste David et moi. Voilà, c'est tout. Et donc, on a la chance pour 2 jours d'être, blague à part, à CrossFit Maignan, qui est donc une box affiliée. Est-ce que c'est pas la plus ancienne box affiliée de la région de Non, Biarritz. je fais même partie presque des dernières, puisqu'on a été toute une clique à ouvrir aux alentours de 2015-2016. Et j'ai passé un coucou aux copains en même temps, avec CrossFit Biarritz, CrossFit Southwest, CrossFit Essor. Southwest, comme la ouais. sauce de Subway. Ouais, voilà. J'y pense tout Et le du temps. coup, on a tous ouvert aux alentours de 2015-2016 pour ma part. Donc voilà, ça commence à dater. On a des cheveux qui sont tombés et des poils de barbe tout blancs depuis, quoi. Je connais un peu ce délire. C'est drôle parce que là, je suis assis à côté de toi, Thomas. On va avoir l'occasion de te présenter, de raconter un peu ton parcours. Mais Thomas, c'est vraiment un mec qui est plein de contradictions. On dirait un mec de la génération Y. Il a un jogging Gymshark et en même temps, il porte le truc le plus stylé que j'ai jamais vu en termes de merchandising. Ok, pour une box, il a quand même des espadrilles, ok, logotées avec le logo de CrossFit Maignan. Alors, pour répondre à cette offense, bon, il est minuit, on est à la maison, on sort de la douche avec David. Et Faut le préciser. du coup, j'ai pris le premier jogging qui sortait. Et sachant que ces petites espadrilles, comme on dit chez nous, c'est un cadeau d'une adhérente. Et ça se refuse pas, ça. Non mais franchement elles sont ultra stylées. Je vais dire gavé stylées parce que je reviens de Bordeaux, mais elles sont vraiment ultra stylées. Merci, Euh, merci. Mais écoute, je t'en prie. Au programme de ce podcast, écoute, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je me dis qu'on pourrait partir sur une conversation, un peu un portrait pour expliquer ton parcours, parce que mine de rien, on a beaucoup discuté depuis qu'on est arrivé ici, et il est plutôt atypique, le parcours qui t'a amené à ouvrir une box, l'aventure que tu mènes depuis, et puis je pense en plus de ça que ça peut intéresser, où il y a beaucoup de honneurs qui pourraient se reconnaître dans la situation dans laquelle tu es maintenant, et puis dans Ok. le chemin de vie, quoi. Donc est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Tom? Alors, en 2 mots, ça va être difficile. Mais donc, du coup, je m'appelle Thomas et j'ai la chance d'avoir 35 ans, d'être dans la catégorie Master maintenant. Où, blague à part, j'ai fait plus de muscle-up qu'un certain jeune homme à côté de à ma gauche, quoi. T'as fait combien de muscle-up? 19. Ah ouais, t'as fait un muscle-up de plus que moi. Ouais. C'est combien de plus que Guillaume? Hein? Que Gauthier, ok. Ah oui, c'est pour toi, c'est 8 de plus que Gauthier, ok. Bon, du coup, allez, blague à part. J'ai la chance d'avoir ouvert CrossFit Maignan en 2016, suite à un projet post-tour du monde, où avec madame, on a eu la chance de faire beaucoup de box de CrossFit. C'était la belle vie, t'es encore jeune, tu voyages, tu travailles pas trop. Et une fois avoir fait, je sais pas, on a peut-être fait une trentaine de drop-in, notamment en Australie, en Asie. On a eu la chance aussi, on a fait un petit peu d'États-Unis avec New York. Et on s'est dit, ça peut être bien, au retour à la maison, si on pouvait ouvrir une box. Et c'était, je m'en souviens comme c'était hier. C'était en avril, on rentre en avril. On nous propose un local, il y a ce local qui est disponible. Et
Bon, et on s'était fixé un petit cahier des charges. Il n'est pas très grand, mais il a 9 sur 10 sur tous les critères. Zone géographique, emplacement pour courir, parking, hauteur sous plafond. Et on s'est dit, bon, le loyer n'est pas trop cher, allez-y, on fonce. Et on a créé ça. Et depuis, ça fait 2016, 2023, ça fait 6 ans. Et, Dont 2 ans de Covid. Dont 2 ans de Covid, ouais. 2 ans sur un parking, 2 ans à droite à gauche, 2 ans de Zoom, vous avez connu aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai repassé entre-temps mon level 1 en ligne avec toi, Eli. Fiassoum, est-ce que c'était la session où j'avais un mec qui faisait des cleans avec son chien ou alors avec un rice cooker depuis le Japon? Non, Ou c'était normal? pas ça, on était qu'entre Français. Ok, bon, ça va. Ils étaient français, les mecs, mais il y en a un qui vivait au Japon et qui, du coup, le faisait depuis avec le décalage horaire. Et il n'y avait pas de medball, donc il avait pris le rice cooker de son colocataire pour faire ça. Et je suis vraiment très fier de moi parce que j'ai réussi à pas partir en sucette, mais je ne sais pas pourquoi dans mon cerveau, quand tu as dit c'était un peu petit, mais il avait tous les critères, c'était 9 sur 10. Je pensais à Alizé, je sais pas pourquoi j'étais pété les plombs. Mais donc je suis ravi que tu aies passé ton level 1 en ligne. Merci. Heureusement qu'Alizé, elle écoute pas le podcast. Non, mais Ouais. personne n'écoute le podcast. Comme ça, donc on est tranquille. Non, c'est bien, on peut raconter que des conneries. Du coup. Ah, c'est plus rigolo. Et donc, en tout cas, 2 ans de Covid. Ouais. Ok. 2 ans de Covid et c'était une belle expérience, un beau développement. Il y a des membres qui sont là depuis 6 ans bientôt et c'est devenu presque plus que des membres, hein, à force de croiser des gens qu'on voit tous les jours, à force de croiser des gens qu'on corrige tous les jours, qu'on rentre dans l'affectif. Donc c'est cool. Et puis beaucoup de rencontres avec le CrossFit. Je pense que de belles rencontres, vous en faites partie tout simplement. On s'est croisé autour de pas mal de formations avec Eli, autour des French en bénévole. Et puis, Des affiliés. réunion des affiliés chaque année. Ouais. En bénévole. Ouais. Ah, En pas pour moi. bénévole, effectivement. En vacances. Donc voilà un peu le parcours et surtout c'est cette communauté CrossFit qui est à la fois entre nos 4 murs de boxe pour chacun des honneurs et puis pour ceux qui partagent la méthodologie, la passion, on va dire un peu en utilisant des beaux mots, l'amour du CrossFit, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait partagé ensemble, Eli, quelle formation? Bon, on a fait un paquet de trucs. Je pense que tu étais avec moi quand tu as fait CrossFit Kids. Ouais. Est-ce que tu as fait la version. Tu n'avais pas fait la version en ligne, tu as fait la version physique? Ouais, la version physique, à l'époque, c'était à Louvre 1, avec Pauline Crozat de Salon de Provence, que je salue au passage. Yo Popo, bisous. Ouais. On a fait cette formation-là. Est-ce que tu as fait la formation Strongman avec Rob Orlando à Bordeaux? Non, j'estimais que j'étais pas assez strong. Ça t'aurait évité de C'est faire pas ce que péter les. dit. C'est pas ce que dit ton profil sur Behind the Whiteboard. Ah ouais, il est, Tu level peux 4, faire il est quand même level 82 sur Beyond the Whiteboard. Je veux dire, C'est si quand vous même avez pas mal. 84. Sorry, Depuis que j'ai bro. passé 19 muscle up et non 18. J'imagine que c'est sur Sens Level. C'est quand même Ouais. 78 levels de plus que Gauthier, tu vois, une nouvelle fois, donc c'est quand même assez ouf. Il doit se dire, s'il écoute cet épisode, il doit se dire, oh le salaud, il est pas là, je suis pas là, il m'allume. Non, on a dû se croiser également pendant le CDP. Alors Ouais. le CDP, si vous savez pas ce que c'est, ce qu'on appelle le Coach Development Program, qui est toujours un cours dispensé par CrossFit, qui est là encore une nouvelle fois une formation qui se fait sur 2 ou 3 jours, axée exclusivement sur de la pratique, hein, pour ainsi dire. Ouais. Et il n'y en a ouais, eu que 2 sessions en France. David et moi, on a fait la première sur 5 jours en 2017 de mémoire, ou 2016. C'est 2018, je crois. Ouais, je pense que c'était C'est plus tard. impossible. Si, ça, si. C'est impossible. Si, parce 2017 que, ou 2018. Il dit que des bêtises. Il dit c'est impossible. Je dis c'est impossible. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que c'est l'année où JM il est venu en formation head coach avec moi. Et l'année d'après, on ouvrait Louvre 3. Et c'était juste pile poil un an avant. Et on a ouvert Louvre 3 en septembre 2019. Donc, ça peut être que 2018. Ok, soit. Ouais, ça correspond parce que je pense Ok. que pour ma part, c'était 2019. L'année d'après, post-réunion des affiliés, on avait fait ça dans un espèce de chez à Bordeaux. Là, c'était une des seules réunions où il y avait eu Glassman. Ah oui, c'est la seule C'est réunion où il y a eu Glassman. Déjà parce que c'était la première fois qu'il pouvait venir en France et aussi parce que c'était la dernière. Bah, du moins en tant que En tant que CEO. CEO de CrossFit. C'est voilà. D'ailleurs, tu connais cette anecdote il n'y a pas très longtemps. Greg Glassman fait un repas.
entre autres pour parler de la nouvelle initiative sur laquelle il travaille qui s'appelle Broken Science. Donc je le dis une nouvelle fois, si vous voulez savoir sur quoi travaille Greg Glassman, vous avez 2 ressources. Vous allez regarder sur Twitter et promis, c'est pas lui qui tient son propre compte Twitter. Et vous regardez également sur Instagram, vous tapez Broken Science. Ensuite, vous allez regarder sur Instagram quelque chose qui s'appelle CrossFit Origin Book, qui racontera peut-être l'histoire de CrossFit en fonction de ce que l'auteur de ce bouquin va en faire, qui est une proche de Glassman. Et donc, quoi qu'il en soit, il est au restaurant. Il mange avec pas mal de OG, un mec qui s'appelle Ben, qui était son ancien garde du corps. Je crois qu'il y avait Jimmy Ledford, le patron de Goruk. Bon, bref, 2-3 autres mecs et des scientifiques. Zoé Arcombe, qui est une nutritionniste assez réputée. Donc, à nouveau, si vous voulez connaître quand même certains des bienfaits du fait de manger de la viande et notamment des abats, non pas une nouvelle fois que j'ai quoi que ce soit contre les véganes, mais si on va regarder d'un côté, il faut aller regarder de l'autre pour se faire sa propre opinion. Et à un moment, il sort et il voit à l'entrée du restaurant-hôtel où ils sont, donc il est en costard et tout, un mec qui est en bas qui fait une espèce de squat, tu vois, où il se mobilise bizarrement. Et du coup, Greg, il le regarde et il y a une anecdote qu'il raconte qui lui dit il manque un peu de profondeur ton squat. Et du coup, le mec ne détourne pas la tête et il lui répond comme ça, il dit tu te prends pour qui, toi, Greg Glassman de CrossFit? Et Greg le regarde et lui dit j'étais Greg Glassman de CrossFit. C'est quand même une sacrée anecdote. Il passe à la suite. C'est incroyable. C'est pas mal quand même. Et donc ouais, dans le CDP, qui est quand même, moi, j'en ai déjà parlé de cette formation avec David sur le podcast. Pour moi, ça a été mon meilleur moment de coaching. C'était vraiment incroyable. C'est pour le coup, pour l'avoir vécu en œil extérieur d'une des maisons mères de CrossFit en France, CrossFit Louvre. J'ai eu la chance d'intégrer votre équipe pendant 3 jours sous la direction de Denis Thomas, qui a bien montré que c'était la patronne. Qui après avoir été nourrice pour Kim Jong-il, a décidé de se reconvertir. Elle est dure, mais elle est juste. Oui, ça c'est sûr. Et tu vois, à l'époque, j'avais pas non plus autant d'expérience qu'aujourd'hui. Et je me limitais dans ma box à coacher que 12 personnes maximum. Et je me souviens, premier cours, je me souviens plus du WOD exactement, mais je me rappelle qu'il y avait 24 personnes. Salut Thomas, allez, tu vas coacher 24 personnes dont tu connais pas les prénoms, mais ça va bien se passer dans un environnement différent. Hostile. Mais putain, mais qu'est-ce que c'était bon, tu vois, ces 3 jours où on parle de sortir de sa zone de confort en athlète, en CrossFit, mais en coaching, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien d'avoir d'avoir du feedback, d'avoir de l'exigence encore plus qu'on peut l'avoir envers soi-même. Et ça fait toujours bien grandir, quoi. C'était petit plaçage de pub. Si vous pouvez faire cette formation, voire OWE, mais je ne vais pas dire c'est la version Wish française, c'est une version qualitative française. Et, ça me va très bien. Ça fait partie des bonnes formations plutôt que... Tu couperas au montage. Hein. Je ne fais pas de montage. Tu m'as pris pour tirer Ardisson. Moi, je vous sens filer. Non, sérieusement, du coup, ça fait partie de belles formations que j'ai fait et j'ai eu la chance quand même d'en pratiquer quelques-unes. Si je devais faire un petit top 3, je dirais CDP parce que c'est l'image du CrossFit international. En 2, OWE, après le premier jour. J'attends de ce qu'ils vont me dire sur le deuxième jour, on verra. Et en 3, j'ai beaucoup aimé dernièrement CrossFit Gymnastique avec Jérémy de CrossFit Myrmica. On s'était bien posé, intelligent, smart. Ça vous donne beaucoup, beaucoup aussi de scaling en termes d'outils dans votre caisse à outils pour les utiliser en WOD. Et OWE et CDP vont vous aider à utiliser ces outils pour vos WOD, quoi. Ouais, tout ça, c'est quand même hyper intéressant. J'en place une pour Jérémy Brinca, parce que quelque part, moi, je suis assez content de voir une espèce de nouvelle génération de formateurs, en l'occurrence sur CrossFit Gymnastique, prendre un peu le pas et parler la langue de Molière, parce que mine de rien, il n'a pas chômé, Jérémy, sur ces dernières années pour en arriver là. Et puis lui-même, il est honneur d'une et bientôt d'une deuxième box. CrossFit No Plan, c'est pas encore fait. No Plan B ou un truc comme ça, ou Plan B. Bah ouais, c'est ça. J'espère qu'elle s'appelle Plan B pour que ça lui porte bonheur, tu vois, parce que s'il appelait CrossFit pas de Plan B, mais en fait, si, je te le souhaite, c'est déjà ta deuxième box. Mais ça, c'est vraiment cool. Et ouais, le CDP, blague à part, donc en France, ou du moins donné par des Français, pour l'instant, ça ne se fait pas et je ne crois pas que ce soit prévu. Par contre, si vous avez la chance de parler un tant soit peu anglais, vous avez quand même 2 intervenants en Europe qui sont vraiment de haute volée. Et si vous parlez italien, c'est la même. Donc le premier de ces intervenants, c'est Rob Lawson, qui peut soit intervenir dans votre box,
si vous parlez anglais, soit vous pouvez aller directement dans sa box à CrossFit Aberdeen. Et d'ailleurs, si on va revenir là-dessus dans une seconde, mais garde ça dans un coin de ta tête. Et le second, c'est Federico Biasetti, qui lui, du coup, est italien, parle parfaitement anglais et qui a une box qui s'appelle CrossFit Deus. Je sais pas, toi, c'était de ta génération. Tu te rappelles de ce film avec Patrick Swayze, tu vois, où il joue le rôle d'un videur qui casse la bouche à tout le monde? Non, je connais Deus Machina, Alors là, marque un peu swag. et bah, tu verras ce Deus là, c'est en référence à ce film avec Patrick Swayze, donc qui vaut le détour. Mais c'est deux super entraîneurs. Et pourquoi est-ce que je te dis garde ça dans un coin de ta tête? Parce que on va revenir là-dessus, mais moi j'aimerais bien parler de ta box. Et il y a un point en commun avec la box de Rob, c'est Ouais. que toutes les deux font à peu près la même taille. Ok. Et Ouais, ont on n'en a pas précisé, mais à CrossFit Mignon, ça fait 152 mètres carrés, exactement. pour 377 adhérents. Bientôt, bientôt. Ok, donc ouais, et ça, moi, c'est un truc qui est important parce que toi, tu parlais de l'amour du coaching. On avait une conversation avant le podcast sur qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur, pourquoi est-ce que tu fais ce métier. Et il y a un truc, c'est que souvent les coachs ou les gens qui parfois ont envie d'ouvrir une box, du moins ceux parfois que je rencontre, ils ont un projet dans leur tête. Oui, moi j'aimerais une box qui fait 450 mètres carrés, il y aurait 27 ergomètres, Ouais. j'aurais 27 trucs, j'aurais du matériel de telle marque et compagnie. Et ça peut être archi cool. Je pense par exemple à Zone K, la box de Manon Troche dans l'Est qui correspond un peu à ce genre d'archétype. C'est grand, c'est très beau. J'ai pas encore été de mes propres yeux, mais de ce que j'en ai vu, c'est très cool. Et aux antipodes de ça, et quelque chose qui correspond davantage d'ailleurs à la vision originelle de Glassman, hein, qui imaginait vraiment les box comme des petits business. Ouais. Tu as des box comme Feu, parce qu'elle a été reprise, je crois, The Bakery CrossFit, qui était au Portugal, qui était vraiment une ancienne boulangerie transformée c'est bon, en ça. box, ce qui peut donner des idées. Tu vois, Ouais. par exemple, dans le 18e, tu as une salle de boxe qui est tenue par Jean-Charles Skarbowski, et en fait, c'est une salle de boxe qui a été installée dans une ancienne boulangerie. Donc, pourquoi pas, tu vois, une salle de CrossFit. Et par exemple, voilà, CrossFit Aberdeen, c'est sensiblement la même taille de box que la tienne, donc aux alentours de 150-200 mètres carrés. Et en vrai de vrai, moi c'est ma conviction. C'est ma conviction. Euh, moi je pense que c'est pour un coach qui va ensuite forger sa petite équipe. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, après, on a la chance d'avoir un espace praticable de quasiment 150 mètres carrés aussi. Ça, c'est le fruit de longues années de réflexion. Juste encore, il y a 2 mois encore, où on changeait la configuration de 2-3 bêtises pour accueillir vos adhérents, nos adhérents dans les meilleures conditions. Et par contre, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur la taille de box, sur la vision originale de CrossFit. Je suis peut-être aujourd'hui plus forcément d'accord avec tout ça, dans le sens où on est toujours dans un pays français où le sport, c'est mal vu quand c'est pas gratuit. Le CrossFit, on va pas se leurrer, c'est pas gratuit, ça a un coût. Et beaucoup de salles de sport, maintenant de box de CrossFit se transforment plus en hôtel de luxe à l'entrée pour attirer les gens qui sont prêts à payer un certain produit sans le connaître. Par le packaging, comme quand tu vas faire tes courses, la première chose qui va t'attirer, c'est le packaging et non la qualité. Mais ça n'empêche que, j'ai envie de dire, plus tu as un beau packaging, plus il faut que la qualité derrière elle soit forte. Et sans aucune prétention ni rien, j'ai pas un beau packaging, mais j'essaye de faire un bon petit restaurant avec de la qualité de produit, un Après, bon plat du jour, quoi. je pense Donc tu que. es d'accord avec moi alors? Je suis d'accord avec toi, mais Est-ce que tu es d'accord avec Glassman? pour la partie business, c'est devenu... tu peux pas te permettre d'avoir une box à l'ancienne comme on a connu dans certains endroits, où tu arrives, tu as le seau de magnésie qui est par terre, qui est crade, tu les poids qui sont pas rangés, bah, les barres rouillées et tout ça. Pour moi, Ouais. ça c'est pas une box à l'ancienne, pour moi c'est une box de merde. Je vais être très franc. Je suis resté politiquement correct. Ouais, mais moi Après, je m'en fous, je dis ce que je veux. Mais ce que je veux dire, c'est que chez toi, par exemple, de taille, c'est petit, c'est archi clean, tu fais ton boulot sérieusement, il y a du coaching, tu fais du bien à ta communauté. D'ailleurs, chez Thomas, Ma communauté me fait du bien de temps en temps. ouais, oui, elle te fait la vaisselle, mais c'est pas parce qu'en plus Mais de cette ça, histoire elle va rester. elle va rester. Vous ne la connaîtrez pas cette histoire, mais elle va rester. Mets-les dans les commentaires. Dans les commentaires. Si vous la connaissez, mettez-la dans les commentaires. Mais sinon, non, blague à part, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, par exemple, dans ta box, moi, ce qui est un truc qui m'a beaucoup fait rire aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus de prénom. C'est-à-dire qu'ils ont tous des surnoms et ils s'autoproclament en plus par ces surnoms-là. Donc c'est
T'as vraiment pas cool. besoin d'étiquette ici, c'est ça qui est bien. Ouais, Ouais. et c'est ça la Mais vision originale de l'autre chose CrossFit, vraiment. qui est pas mal aussi, c'est que tu parles de la grandeur de la box, mais dans la tienne, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, particulièrement, au-delà de la connexion que tu pouvais avoir avec les gens, c'est aussi la manière dont tu avais rangé ta salle, dans le sens où tu as pris un conteneur, tu as optimisé un maximum tout ce que tu pouvais faire. La manière dont le conteneur il est rangé, ça te permet d'utiliser facilement ton matériel. Tu t'obliges et tu te forces à utiliser chaque outil. Et c'est vrai que pour avoir eu des discussions, notamment avec des Austin, etc., ils disaient que s'ils rouvraient des box, il y a plein de trucs qu'ils n'utiliseraient pas, comme des... Je veux dire, moi, j'ai pas vu des milliards de kettlebells aujourd'hui qui traînaient et qui servaient pas. Non, Enfin, tu vois, c'est optimisé au maximum et c'est quelque chose qui est bien. Je veux dire, j'ai pas vu spécialement 50 000 chandelles qui, pareil, tu avais les 4 chandelles que tu utilisais sur le rack, ça suffisait largement puisque tu peux faire des rotations en fait, à 4. dans la confection de la box, j'ai été limité tout simplement par mon budget. Et du coup, quand on a ouvert la box, on a imaginé une box pour 12 personnes avec 12 athlètes qui, pour Qui la évoluent en plupart, même temps. découvrent le CrossFit Ouais. et évoluent en même temps. Mon nombre de dumbbells, c'était largement pas le même et il était largement inférieur à ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Bah tiens, ça c'est une Et- question qui intéresse beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent ouvrir des box. Ok. Tiens, et ça pour le coup, ça va vraiment être utile et je pense pas que David et moi, on soit les meilleurs interlocuteurs pour ça. Toi, quand tu as ouvert ta box, sans rien dévoiler de Ouais. confidentiel, parce que Bon, je sais après, que c'est il n'y a pas tanné, forcément de choses confidentielles, hein, mais mais quand tu as ouvert ton point de départ, Mm. ok, en termes de vision et en termes du coup d'équipement, qu'est-ce que c'était? alors mon point de départ, c'était d'avoir un total de 12 barres. Et pour le total, j'avais 9 barres hommes et 3 barres femmes. Parce que je m'étais dit, au pire, une fille qui est bien initiée pourra prendre une barre de 20 kg. Ensuite, j'avais calculé, si un jour j'ai un WOD avec des deadlifts à 120 kg, il faut que chaque barre ait 120 kg. Mais pas forcément 12 sets de 10 kg, 12 sets de 25, 12 sets de trucs. J'ai 12 paires de poids de 10 kg, j'ai 12 paires de poids de 5 kg. Et je dois tomber déjà à 10 paires de 15 kg, 8 paires de 20 kg, et je crois que j'ai exactement 6 paires de 25. Ça, c'est pour les gros cochons quand ils font du C'est pour deadlift. Javier. Ouais, voilà. Et mine de rien, aujourd'hui, avec cette quantité de poids, sans compter les fractional plates, les tout petits, Ouais. on a quand même rené aujourd'hui une séance lourde, pardon, avec 16 personnes, 4 barres, et il n'y a jamais Ouais. personne qui a couru après des poids. Hein. Non, T'avais et large- donc, t'en avais masse. Hein. dont on va faire un petit clin d'œil à Javier, qu'a souligné David, qui lui était blessé, a fait un 5x5 deadlift à 220 kg sur sa barre, quoi. Donc, donc lui, il a ponctionné il a déjà, ponctionné les 3 quarts des poids. des poids de la boxe, quoi. Après, il avait monté en 25, le salaud. Mais il a raison. Non, mais après, moi, je pense que... J'aurais mon continué à avis- gratter un peu Ouais. là-dessus, tu vois. Et, sur Ouais, la non, mais matos. justement, je pense que c'est Vas-y. ça qui est intéressant parce que moi aussi, je parle avec quelques personnes qui aiment ouvrir des box, etc. Mais tu te rends compte que des fois, les personnes, elles veulent avoir absolument le matos le plus sexy et tout ça. Moi, je pense que le conseil que nous, on pourrait donner après avoir travaillé pendant longtemps dans des box où justement, tu te retrouves à avoir, comme tu le disais tout à l'heure, 24 personnes et tu t'attendais à 12. Mais Ouais. finalement, que pour que ton business il tourne, il y a un moment où tu es obligé d'avoir un peu plus de Exactement. gens par WOD si tu veux vraiment effectuer quelque chose. Parce que vers 19h, tu as un moment où les gens ils ont vraiment envie de s'entraîner. Mais justement, tu dois anticiper et essayer de faire en sorte d'avoir le matos que tu as besoin et peut-être éviter d'avoir des achats qui ne sont pas forcément utiles. Est-ce Ouais, que tu as voilà. besoin d'avoir tous les ergomètres? Non. Est-ce que tu as besoin d'avoir des kettlebells et des dumbbells? Moi, je pense Et pas non plus. du coup, je Donc, il y vais a plein dire de petites choses comme ça. que maintenant, au bout de 6 ans, je travaille dans le luxe comparé au tout début. Au tout début, j'avais 5 rameurs Concept 2 et 2 Asso Bike que qui n'ont pas beaucoup servi. C'est-à-dire, autant dire Qui ont un, vite cassé. Voilà. autant dire un, le temps que l'autre était toujours Et en donc réparation. ça me fait rebondir sur... je crois que c'est dans un article du Level 3 d'ailleurs, de Glassman qui dit « Buy cheap, buy shit ». Et je suis tout équipé en Rogue. Alors oui, au début, c'était un petit investissement légèrement supérieur. Attention, je dénigre aucune autre marque. Notamment. Mais à l'époque de l'ouverture, c'était vraiment le leader, quoi. Et du coup, mes poids, c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas bronché. Mes barres, c'est toujours les mêmes, elles n'ont pas bronché. Donc j'avais ce 5 rameurs et 2 Asso Bike pour donner des cours de 12. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 5 rameurs, 5 bike erg, 2 ski erg et 2 éco bike de Rogue. Ce qui me permet de donner des cours quand j'ai des WOD cardio, enfin des WOD avec des ergos à 12 personnes en même temps, même 14 personnes en même temps.
Mais c'était vraiment pas nécessaire au début. C'est pas parce que sur un WOD où il y a du rameur qu'on fait partir notre classe en 2 vagues que les athlètes ils vont être moins fit, que les athlètes ils seront moins contents du moment qu'ils sont encadrés. Quand je vois certaines boxes qui ouvrent, justement avec mon œil de petit portefeuille, je dis putain, mais il a combien de rameurs? Il y a 12 rameurs déjà pour démarrer. Putain, les gars, si vous faites des classes de 12, 6 rameurs ça suffit largement pour démarrer, quoi. Bah, ça veut dire que s'il a 12 rameurs, il peut aller chercher 24. Oui. C'est Ça dépend de ton business plan aussi après. Non, c'est sûr. Mais Mais je pense que c'est toujours une question aussi. On revient toujours parce qu'on parle toujours du côté honneur, du côté coaching, mais c'est quand même plus lié qu'il n'y paraît ce côté-là. Et quelqu'un qui ouvre une boulangerie et qui s'y connaît pas en pain, c'est quand même compliqué. Ou alors il faut qu'il se mette avec des gens qui soient quand même très pro et très renseignés. Dans le sens où dans le coaching, si tu arrives à donner une classe qui amène quelque chose ou aux gens où ils ne ressentent pas forcément la nécessité, où il y a du monde, normalement tu devrais être capable de donner quelque chose où ils n'ont pas la sensation que putain j'ai attendu mon rameur ou quoi que ce soit. Ouais. Et ça c'est ça qui va justement te permettre de dire ok, il me suffit 6 rameurs pour 12 personnes, il me suffit 24 rameurs, 12 rameurs pour 24 personnes, etc. etc. Et peut-être trouver une autre manière de programmer, faire des rounds de team de 2, faire des AMRAP où il y a un mec sur le rameur, un autre sur un autre exercice, etc. etc. pour justement permettre et faire en sorte que chaque personne puisse bouger et faire passer un bon moment en fait. Parce que ce qui a marqué sur le tableau, en soi, on s'en fout. Ouais. A contrario, au final, un appareil que j'ai eu, un outil, un très bon outil en plus, que j'ai mis du temps à acheter, qu'on a tous acheté en même temps, c'est ces fameux dumbbells. Et je me suis vite retrouvé, en fait, ouais, c'est cool des dumbbells de 22, ouais, t'as envie de progresser, tu prends des dumbbells plus lourdes, mais je me sers 10 fois plus souvent des dumbbells de 10 kg, voire même des dumbbells de 7,5 kg, des dumbbells de 12, plus des trucs intermédiaires par rapport aux 3/4 de nos membres, hein, tout simplement, qui ont besoin de scaling. Et aller demander à Paul, qui est vendeur automobile, qui n'a pas fait de sport depuis 10 ans, qui est ramassé une dumbbell déjà de 15 kg pour lui, c'est un gros effort, et de la snatcher 50 fois sur un WOD des Open en qualif, c'est pas possible. Donc forcément, on est obligé de s'adapter. Et au final, le matériel le plus utile, c'est pas forcément le plus cher, parce qu'une dumbbell de 10 kg, ça coûte largement moins cher qu'une dumbbell de 50 ou d'un bike erg. Ça c'est sûr. Mais je pense aussi après, c'est comment tu vas organiser ta salle. Peut-être qu'au début, si tu as un budget qui est petit, tu dis ok, il faut que je prenne le juste minimum. Tu essaies de trouver une solution, peut-être avec Rogue ou un autre équipementier pour avoir le juste minimum. Faire en sorte que tu aies des cours de qualité et que tu suives la méthodologie CrossFit. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Si tu disais le matos de base minimum. Ouais, au final, le matos de base, un ring ou un rack, enfin du moins des barres de traction. Est-ce que, je fais juste une petite parenthèse, mais les rigs, les rigs, avant, au tout début, moi personnellement j'ai découvert le CrossFit, les rigs c'était des grands trucs au milieu, des grosses cages qui prenaient tout l'espace. C'est la grosse question de tous les honneurs aussi. Et maintenant c'est coupé et c'est collé contre les murs. Exactement. Mais, est-ce qu'on gagnerait pas plus d'espace en faisant ça? Eh bien, moi je me suis posé plein de fois la question et j'ai fait en gros comme un jeu Tetris, j'ai pris un plan, j'ai découpé à taille, à l'échelle, ma cage, la place qu'il me fallait pour une barre, la place qu'il me fallait pour un ergo, et j'ai posé ça sur des plans, j'ai fait plein de façons, et je me suis rendu compte, à la base, je voulais un rack central pour pouvoir avoir 2 côtés d'accessibilité sur le rack, genre quand on donne un cours, ils sont tous proches du rack pour faire des meilleurs temps sur Fran, sauf qu'en fait les gens ils s'en branlent. Ils ont envie de mettre l'intensité et s'ils ont 2 pas en plus à faire, ils vont les faire. Et puis surtout qu'en faisant mes plans, je me suis rendu compte qu'avec le rack contre le mur, j'avais quand même beaucoup plus d'espace pour un jour où, mettons, j'ai des squats overhead et des double under, qui est quand même assez courant. Des choses, des WOD où on n'a pas de gymnastique suspendue. Et c'est surtout que, je fais une petite parenthèse, mais à mon avis, là on pourrait regarder les vidéos des Open, mais il y en a combien qui ont bien lu la feuille de scorecard, de standard, où tu es censé être à une certaine distance de chaque élément, de chaque truc, et un paquet que c'est sûr qu'ils n'ont pas fait ça. Parce que, encore une fois, même si on n'avait pas l'impression, le vrai WOD des Open avec les standards était sponsorisé par une marque de scotch. Ouais, c'est vrai. Faire des distances dans tous les sens, quoi. Du coup, donc on aurait besoin de scotch, d'un rig, d'une paire d'anneaux. Deux paires d'anneaux, une seule ou plus, tu penses? Je dirais toujours pareil, sur le même format que les ergos. Si tu veux accueillir 12 personnes, un minimum de 6 anneaux.
Si tu veux 6 anneaux accueillir, bas, peut-être un ou deux en haut du coup. Ouais, mais Moi, pour le coup, les 1 ou 2 en haut, je les ai eu très tôt dans la box, parce que quand j'avais acheté le je m'en ring suis Chirac. servi très tard. Et ouais. Ah ouais, c'était cool au début. Hein. J'ai fait des stories où je faisais des ring muscle up, mais, Moi, ouais, mais c'était moi, quoi. Tu vois, et en fait, on s'en fout. Moi, ce que j'aime dans les anneaux, c'est que c'est quand même, les anneaux bas, j'entends, c'est que c'est quand même un outil potentiellement assez versatile. Tu peux faire quand même pas mal de trucs avec des anneaux, dans le sens où tu peux faire des dips, des push-ups à différentes hauteurs, des progressions autour du muscle-up, tu peux faire des muscle-up en L-sit, tu peux faire tout un tas de variations de tirage à un bras, deux bras, tu peux faire des petits exercices inspirés de la méthode ni fait ni à faire, comprendra qui voudra, à poids de corps pour faire des after-parties, tu peux détourner les sangles pour faire d'autres usages, Ouais. par exemple du tirage et tout. On sait que Jean-Marie, lui, c'était son grand plaisir à Louvre 3 de ruiner le sol et et les sangles avec ça. Et en plus, moi, un truc que j'aime en termes d'outils, c'est que quand on n'a pas besoin, si tu Ouais, le tu les ranges dégages, dans un coin, ouais, ça prend pas de place. Franchement, ça prend pas de place. Et, Non, c'est assez rapide à installer en plus. Donc, dans les outils aussi indispensables, forcément les barres, les poids. Au final, il y a beaucoup qui s'excitent sur les poids, comment vous appelez ça, métriques, là, les tout petits. Ah, les fractional Les plates. fractional plates. Mais au final, 2,5, que le mec il est 0 ou 5 kilos sur sa barre, en soi, quand il débute, il n'a presque aucune Ouais, importance. moi j'aime bien les fractional plates dans le cadre des videts. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on a coaché à ta box et le Oui. nombre de personnes que Bah, j'ai réussi à arnaquer Oui, qui voulaient pas mettre plus de poids. mais on parle sur le début C'est- d'une ouverture de box. Tu sais combien ça vaut des poids fractionnaires? Ça Franchement, vaut plus cher qu'un poids classique. franchement, non, je sais pas Ouais, voilà. combien ça coûte. Ça vaut presque plus cher qu'un poids classique. Justement, en Et, parlant de poids, tu devais m'en donner un petit peu. Tu m'avais dit la dernière fois. Tu vois, On en reparlera. on en Ok. reparlera. Et quelque chose aussi qui est négligé et qui m'a fait un double investissement, moi, ça a été le sol. Ah oui, ça- La première fois, j'avais mal sélectionné mon sol à médaille amortissante, qui se sont vite effritées. Et du coup, ouais, c'était bien, c'était pas cher. Et buy cheap, buy shit. Du coup, j'ai dû racheter du sol dans un tableau d'amortissement qui n'était pas prévu. Et forcément, ça a été la bonne surprise. Donc ça, maintenant, ça quand même, depuis 2016, les fournisseurs sont bien démocratisés. Pour les honneurs et futurs honneurs, on a toujours quand même cette belle communauté où n'hésitez pas à poser des questions. En général, tout le monde répond. C'est quoi les réponses du Judge Course? Ouais. Non, il y a eu ça. Si, mais il fallait chercher sur Reddit, elles y étaient. Et ça évite de trois bêtises, tout comme en matériel, je dirais, indispensable. C'est un frigo avec des bières aussi pour créer votre communauté. Ah, quand même. Enfin, on y vient. Est-ce qu'un Riverside Peur, c'est important? Et juste pour savoir, t'as pris quoi comme sol? Parce que du coup, les gens ils vont vouloir savoir. Alors, le sol, j'ai pris suite au conseil d'ailleurs de CrossFit 7 Denier, Ulrich. Ah oui, c'est vrai que c'est le même sol. Ouais, Eh oui, exact. exactement. Et je l'ai piqué chez lui, il m'a dit tiens, c'est telle marque et zou. Ça s'appelle Rep House. Alors la référence exacte, je m'en souviens plus, c'est Neoflex machin chose. Et il est royal. Avant, c'était granuleux, tous les cheveux se prenaient dedans. Je passais 1 heure pour du coup 150 mètres carrés, je passais plus d'1 heure d'aspirateur. Ensuite, après, la fameuse lessiveuse de tous les honneurs de boxe. Et là, franchement, j'arrive à faire le combo en 20 minutes, quoi. Tellement, c'est... Là, je prêche un autre aussi truc. pour ma paroisse parce que c'est des copains, mais quand je suis parti en Slovénie pour aller voir les garçons de Kingsbox, ils ont Ouais. une espèce de sol là, en caoutchouc hyper dense, en différentes épaisseurs et Ouais. en différentes tailles de dalles. Ça peut être du 1 mètre sur 1 mètre ou plus petit. Franchement, c'est top. Et tu peux l'avoir en, je sais pas moi, Ouais, 1 en général, cm comme 4 voilà. cm. Et Le donc plus petit, solide, quoi. c'est 1 centimètre. Je vois plus trop de box qui ouvrent avec les gros rouleaux que tu avais à l'époque dans les salles de fitness, là, tu vois. Ah, je vois très bien parce que j'en ai environ encore 150 à vendre. Donc si jamais vous avez prévu d'ouvrir une salle, un petit peu comme dans les anciennes salles de fitness, en vrai de vrai, surtout si vous avez des grands espaces à couvrir, Ouais, si tu as des grandes superficies et pas de voisins, ouais. tu peux mettre ça. au French par exemple, du coup le sol qu'on va utiliser cette année, qui est un reliquat de celui de l'an passé, bah du coup on va avoir, je crois qu'on a encore 150 rouleaux à Ok. vendre, et ça couvre l'air de rien. Chaque rouleau, ça couvre, je crois, l'équivalent de 20 mètres carrés, peut-être même plus. Non, un Donc, petit peu moins, je crois que c'est 14, il me semble. t'es sûr? C'est pas 1 mètre sur 18? C'est pas 1 mètre 20 sur 18?
pas sûr. En tout cas, à vérifier. Mais franchement, si vous avez prévu d'ouvrir une salle à la rentrée prochaine ou cet été, vous voulez faire un coup d'oseille, parce que le sol, ça coûte quand même une blinde, le sol, contactez-nous ou contactez-moi et je vous passerai un petit contact. Franchement, pour avoir encore revu des tarifs, je crois qu'en dessous de 30 € du mètre carré, les mecs, c'est... Enfin, ne prenez pas. Ah oui. Ou alors c'est celui qui a 2 étoiles sur Vinted, tu vois, c'est rare rien. Je sais pas, moi. En fait, c'est un sol en échelle petite. Voilà. C'est un circuit de, tu sais, les circuits de voiture là quand t'es petit. C'est du papier crépon. Et d'ailleurs, précision par rapport au sol aussi, j'ai des bumpers high temp de chez Rogue. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ils sont d'ailleurs indestructibles. Et surtout, quand on fait des voies d'extérieur, parce que j'ai la chance d'avoir un parking, et jamais sorti médaille, on drop direct sur le parking, ça va pas broncher. Et certes, ça rebondit, ça va enlever votre temps sur Grace si vous faites du drop and go, mais moi je trouve que les high temp, justement, surtout à partir de 20 kg, je trouve que... Alors, autant pour les 10 et les 5, il y a peut-être d'autres arbitrages à faire, notamment les 5, on sait à quel point c'est des poids qui potentiellement peuvent vite se péter. Mais en tout cas, à partir de 15, 20 et 25 kg, ça drop moins. Ouais, je trouve que comparé à la marque suédoise assez légendaire d'haltérophilie, où ceux-là ils tombent bondissent dans le menton, c'est sûr que... les poids qui valent... En fait, tu mets 20 kilos, mais en fait, c'est 15 kilos dessus. Tu fais un PR. Chaque fois que tu l'utilises, tu fais un PR. J'ai snatché 100 kilos avec ce genre de poids. Ah, voilà, ok. J'avais fait un PR à Louvre 2, d'ailleurs. En fait, tu viens de me ruiner mon PR. En fait, t'avais 80 kilos sur la barre. Mais pour la petite histoire, c'est que parce que ces poids-là, du moins dans leur ancienne mouture, je te parle. T'étais pas là à la formation qu'on avait faite avec Eleiko à Louvre 2, que j'avais traduite à l'ancienne. C'était avec le mec qui poussait le bobsleigh là. Oui, c'est ça. Ouais, donc, cet animal. Non, j'en ai tellement entendu parler. Le copain de Björn. Le mari. Comment il s'appelle Putain, McDonnell. Il a une page Instagram. Blaine McDowell. Il a une page Instagram, elle est ouf, le mec. C'est un monstre, lui. Il fait des box jump jambes tendues avec 2 haltères de 30 kg, quoi. Il est ouf. Il a une pliométrie de malade mental. Il a notre âge, lui, tu vois. Ouais. Et il a la même coupe de cheveux d'ailleurs aussi. Oui, mais bon. Il a pas les mêmes cuisseaux. Par contre, il a vos 2 corps réunis en un. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir du coup à cette marque légendaire suédoise, c'est parce que du moins à l'époque, ces bumpers-là, c'était pas eux qui les fabriquaient. C'était, de ce que moi j'en sais, c'était des bumpers qui étaient fabriqués en Pologne. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'était pas la même cam. C'était des kickbox en fait. Je vais peut-être la Slovénie et la Pologne n'ont rien à voir. Ah pardon, c'était Slovénie, excuse-moi. Si vous voulez acheter un atlas du monde à David Le Nouvel, j'avais mal compris. Et je vais peut-être ruiner un paquet de marques, mais pas c'est les françaises d'ailleurs, avec tout le bien qu'on va dire d'eux. Mais vous tapez usine à pneus Tsingtao en Chine et vous avez l'usine qui fournit les 3/4 des bumpers high temp du monde et des produits haltérophilie. Et vous vous rendez compte que c'est beaucoup moins cher en passant par eux, sauf qu'il faut faire venir un conteneur directement, quoi. Ah oui, c'est sûr, et tu as 2-3 frais de douane. Mais bon, franchement, tu as quand même moyen. Oui, mais tu te rends compte où c'est fabriqué et non pas... Je pense à Cyril, tu as beaucoup de produits de toute façon qui sont manufacturés à l'étranger, ça c'est sûr. Mais tu as Cyril Genet à l'époque, je me souviens, pour sa box, qui avait du coup récupéré le même type de poids que Eleiko, on s'en fout, enfin je sais pas si c'était la même usine, en tout cas le même type. Et les pneus de Formule 1 vraiment, quoi, les trucs hyper larges. Un truc gros, et ce qui avait de cool, donc d'une usine polonaise, donc c'est pour ça qu'on a eu cette conversation, mais ce qui avait de cool c'est que lui à l'époque, vu qu'il avait commandé un certain tonnage, il avait pu les avoir, sauf erreur de ma part, griffés. Tu vois, au nom de sa box, maintenant ils font tout. C'est assez cool, tu vois. Mais là, je te parle de ça, c'était il y a, je sais pas, 2015, 2016, un truc comme ça. Quand il a ouvert. Il n'a pas ouvert avant, lui Grande Arche. Écoute, je sais pas. En plus, on se parle souvent en ce moment avec Cyril, parce que pour le hasard des choses et parce qu'il entraîne beaucoup de mecs du GPSR qui sont c'est l'équivalent de la sécurité privée de la RATP. Donc ça, c'est les transports en commun parisiens. Et vu que moi, avant, quand j'étais flicard, je m'entraînais beaucoup avec ça. C'est là où était Andy, du coup. Tu lui as demandé s'il n'y avait pas ton téléphone ? Non, il n'a pas mon téléphone. Mon téléphone, il l'a pas piqué dans le métro, il l'a piqué dans une piscine. Tu vois, comme quoi les piscines, c'est dangereux. Je sais pas nager, j'y vais plus. Ouais. Mais non, il l'a pas piqué dans le métro quand même. Bah, je me respecte. Les voleurs de téléphone du métro, en règle générale, c'est pas eux qui m'inquiètent. Mais donc tu as ouvert finalement, pour revenir à cette conversation avant que je me raconte que des bêtises, c'est donc voilà, finalement avec une configuration minimum, c'est pas en fonction de la vision que tu avais, ce dont tu avais besoin, et tu as grandi du coup au fur et à mesure. Ouais, on prend le temps d'avoir, de toute façon, avant d'augmenter son emprunt, parce que
Une société aussi, je l'ai appris avec la bancaire, avec les comptables, ça vit aussi sur l'emprunt que tu as à la banque pour créer des charges à partir du moment où tu crées des charges, à partir du moment où ta société est saine. Et une fois que tu te rends compte, vous pouvez acheter telle et telle chose, tu as des tableaux d'amortissement où tu l'amortis sur 3 ans ou tu l'amortis sur 5 ans. Et ça te permet chaque année d'acheter un petit peu de matos. Et c'est cool parce que la communauté, putain Thomas, t'as racheté un truc, c'est cool. Thomas, t'as fait ça, c'est cool. On voit toujours l'évolution. Et même les nouveaux, ils arrivent, il a acheté ça pour moi. Oui, bien sûr. C'est ton vélo. Ça, c'est ton vélo. Ouais, voilà. C'est bien, tu vas pouvoir esquiver tous les 400 mètres de run. Ouais. Et ça permet de continuer de faire grandir ce bébé parce que en général, je vous souhaite, si vous vous lancez dans cette aventure, si tu y vas corps et âme, et tu te rends compte, comme un enfant, que ça grandit et qu'il faut aussi... tu vois, moi, mes enfants, plus ils grandissent, plus ils ont des exigences, plus ils ont d'envie. Et la boxe, c'est pareil, plus elle grandit, plus elle a des exigences. On est passé d'un barbecue que j'avais acheté 20 € à Jiffy à un barbecue qui fait la taille de la table sur laquelle on est en train de discuter, quoi. Étant donné que cette table fait la moitié de la taille de la cuisine, qui même est équivalente à la taille de l'appartement de David, par conséquent, quel pourcentage de l'appartement de David représente ce barbecue? Vous avez 1 heure. Ouais, voilà. Pour vous donner une idée de la taille de la table, l'entrée jusqu'à la moitié, je pense. On a fait cuire à l'autre barbecue, on a fait cuire 26 côtes de bœuf en même temps, quoi. Ah oui, ça commence à être énervé. Ils sont gourmands. Non, mais j'ai l'impression qu'à Biarritz, c'est un truc avec la viande. On est parti au resto, c'était quelque chose. C'était costaud. Tu sais que j'ai encore du mal à digérer là. Ouais. Et vous n'avez pas pris la côte de bœuf? Non. Tu sens que c'était vraiment le bon gros restaurant du Sud-Ouest. Sud-Ouest. Ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils parlent de la viande, mais ils se sont affilés 2 espèces de camembert en entrée, comme des vrais Normands. Ah non, je sais pas. Ils ont fait régime diète cétogène. C'est pour ça, avec 2 camemberts rôtis. Mais... c'était fat. Je pense que cette nuit, notre estomac, il va... Mais non, t'inquiète, ça va le faire. Autre point, du coup, la boxe, elle a ouvert en 2016. Ouais. Aujourd'hui, on peut le dire, t'es un entrepreneur heureux, t'es un père de famille plus qu'heureux aussi. Plus qu'épanoui. T'as la chance maintenant de partager ta vie professionnelle avec ta compagne. Ouais. Mais t'as aussi passé un cap dans le sens où tu commences à intégrer des gens dans ton équipe. Oui. On l'a vu, on a parlé beaucoup de ça, entre guillemets, la culture autour de CrossFit Mignon. Et puis, j'ai pas parlé de ça, mais franchement, on en a, nous, discuté un peu pendant cette journée, mais l'appartenance, c'est-à-dire qu'on est à CrossFit Mignon, le logo, c'est un petit bulldog français, paix à son âme au passage. Ouais. Et je veux dire, j'ai vu aujourd'hui peut-être 30 à 40% des athlètes, tu as arboré un t-shirt de la boxe ou un goodies de la boxe. Ouais. Donc c'est vraiment fort, honnêtement, hein, à part jusqu'à présent, à part à CrossFit Louvre. Tu vois, à Amiens aussi. À Amiens, c'est vrai, ouais, Samaro-Brival. Amiens, ils avaient le clown presque tatoué sur les fesses. C'est bon, ça. Presque tatoué sur les fesses. Franchement, je serais capable de me tatouer le clown de Samaro-Brival sur les fesses, tellement on a kiffé. Tim. Mais ouais, Tim et Pierre, si vous voulez m'offrir un cadeau à Noël, vous savez quoi faire. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça vraiment puissant. Mais ça veut donc dire que tu as une culture, tu as une certaine manière de faire les choses. Voilà, ma question que j'ai, c'est quoi ton process ou c'est quoi ton idée dans le fait d'intégrer des gens dans ton équipe et comment est-ce que tu t'assures que la culture que toi tu as créée au sein de la boxe, que tu vas être en mesure de la transmettre aux gens qui intègrent du coup l'équipe aujourd'hui de CrossFit Mignon. Ok. Et ça, dans un premier temps, ça a été très dur personnellement parce que je suis quelqu'un qui au départ aime travailler tout seul et se dire au bout d'un moment il faut franchir un cap et franchir ce cap, ça passe par travailler avec du monde, donc c'est déjà trouver les bonnes personnes, prendre le temps de trouver les bonnes personnes. Alors depuis peu, maintenant depuis 1 an et quelques, il y a Johanna qui coach avec nous. Et on a Aurélie, donc madame qui s'occupe de la partie accueil, merchandising aussi. Elle est en partie responsable du nombre de t-shirts qu'arborent les adhérents à la boxe. Et ça se fait petit à petit. Et Johanna, quand elle est arrivée, elle a passé 1 semaine avec moi, comme si c'était mon ombre. Et à présenter tous les adhérents, à s'imprégner un peu justement de cette culture, de cette chose qui était imposée. Et sachant que c'était pas forcément évident pour sa part de passer derrière, on appelle ça le taulier, le patron du bar. Quand tu passes derrière Tom Cruise, c'est dans quel film ça? Dans Cocktail. Le mec vient de se comparer à Tom Cruise. Non.
Ouais, ça y est, c'est pour les références cinématographiques. Mais ça me Et plaît. Je quand tu préfère passes, Tom Cruise dans Top Gun. ouais, voilà. Quand tu passes derrière quelqu'un qui est l'âme de cet endroit, c'est difficile de pouvoir s'imposer. Du coup, il faut l'intégrer. Elle a été présentée à tout le monde. Elle a eu des petites responsabilités au fur et à mesure. Et elle continuera, j'espère, à grandir. Et ça, faut pas avoir peur de dire quand ça va pas. Et pour le coup, on a un petit rituel avec Jojo. C'est que le jeudi, on se voit, ou on goûte, ou on fait un petit déjeuner ensemble. Et on parle de la semaine qui est passée, la semaine à venir, qu'est-ce qui a été bien en coaching, qu'est-ce qui n'a pas été bien, tel et tel adhérent, comment ils vont aussi, parce que ouais, le coaching, ça passe par le mouvement, mais ça passe aussi par ce qui se passe entre les deux oreilles des adhérents, tu vois. C'est important de savoir que David, il n'a pas dormi parce qu'il a des soucis, que Eli, il n'a pas dormi, lui, parce qu'il boit trop de café et est trop excité. Mais c'est des choses que si tu vas pas à la rencontre de la communauté, tu peux pas le savoir, quoi. Bon, en tout cas, elle a l'ADN, je te le garantis, du moins de ce qu'on a pu voir. Ouais, c'est une bonne petite. Ouais, autre chose, et tu vois, c'est pas pour faire une espèce de pub déguisée ou pas, mais je suis quand même curieux de débriefer un peu avec toi de la première journée que tu as fait avec OWE, sachant que concrètement, en plus, ta journée ressemblerait pas à celle d'un autre, puisque comme on en a parlé aussi On au téléphone. on s'est tous levés à 6h quand le réveil il a sonné pour être à la boxe avant 7h le cours du matin. Et c'était un évidé. J'étais un peu réticent à me dire putain, j'ai fait venir ces deux cons pour coacher un évidé. Mais franchement, c'était une très bonne journée. Tu vois, ça a changé un peu le mindset du évidé au sein de CrossFit Mignon. J'espère qu'ils vont garder cette culture. J'espère qu'on va continuer, nous aussi, à leur botter le cul pour qu'ils lèvent encore plus lourd. Et surtout, leur faire aimer le EVD. Parce que ça a été une prise de coaching différente. Vous avez votre œil extérieur avec un soupçon d'expérience, je crois. Et qui a fait que ça m'a sorti de ma zone de confort dans mon jardin. Et c'était cool. Donc, on a vu... comment bouger dans la boxe, comment corriger les gens, comment les motiver, comment revoir son briefing, revoir son lesson plan. Oui, il faut faire des lesson plans. Et puis au final, cette chose qui d'un œil extérieur peut paraître très one-man show, très comédie, très animateur, mais elle est hyper importante pour l'accompagnement des gens. Et quand tu vois que même sur un vidéo, alors que je pense je suis dans la peau de tous les honneurs. C'est pas bien les vidéos, tu veux pas faire autre chose. Et quand malgré ça, les mecs ils repartent avec le sourire, tu te dis putain, j'ai gagné quoi. La prochaine fois, ils auront encore plus lourd. Ça, c'est sûr. Ah, puis en plus, voilà, nous, c'est vrai que c'est une bataille qu'on mène. C'est une bataille qui nous était inspirée par le CDP, faut quand même savoir. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans le CDP, c'est l'entraînement du jour 2, la journée lourde, c'est pas pour rien. Ouais, je crois que c'était Power Clean qu'on avait fait cette année-là à Louvre 2. Ouais, c'est complètement possible parce que ça amène son lot de questions sur la gestion du groupe. Ouais, tu voulais dire un truc Oui, bonjour monsieur, je suis le stagiaire, excusez-moi. Oui, complètement, mais même pas que au CDP, c'est la chose qui est donnée par CrossFit. Tu vois, ils te disent d'en faire un à peu près toutes les 7 à 10 jours, normalement, dans la programmation de la boxe. Même moins. Même moins. Donc, chez moi, il y en a un par semaine. Tu vois, donc, un par semaine. Et il va vraiment changer en termes d'intensité. Mais après, ça dépend. Tous les 5 jours. Après, ça peut être tous les 5 jours. Voilà. Donc, après, ça va dépendre aussi de plein de paramètres, plein de facteurs. Le EVD, il peut être amené de différentes manières. Ça peut être un EVD caché sous forme où il y a l'introduction d'un autre élément qui fait qu'on a du cardio. Mais là, c'est sûr que en tout cas, ce qu'on essaie d'amener avec Eli, l'idée, c'est de faire un EVD qui est le EVD de base de CrossFit, le mouvement de base, que ça soit un mouvement avec un mouvement technique d'haltéro ou un mouvement plus basique comme on a fait aujourd'hui, qui était le front squat, et voir un petit peu comment on l'amène. Le truc intéressant avec ça, c'est que le EVD, tu as vraiment la capacité de voir un petit peu comment la personne déjà va enseigner le mouvement, comment elle va gérer un petit peu les espaces et la gestion humaine et la gestion des gens, comment elle va gérer le scaling par rapport au niveau des gens, parce que dans un EVD, tu peux te retrouver avec des gens qui n'ont pas fait de sport depuis 1000 ans, tu peux te retrouver comme aujourd'hui avec une séance d'essai comme on a eu ce matin à 7h, bref, avec plein de gens qui ont des niveaux différents, et bien entendu, dans le EVD, tu as le seeing correcting qui est de manière... importante, comme dans tous les entraînements, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans le seeing correcting, tu
tu es obligé de te garder une certaine manière de corriger parce que les gens ils ne bougent pas exactement comme dans un WOD où au 3-2-1 go tout le monde part et c'est la foire à la saucisse. Là c'est ok, au 3-2-1 go il y a tous les numéros 1 qui passent. Donc aujourd'hui nous la manière dont on avait réparti comment toi tu avais réparti les espaces, tu avais 4 personnes qui bougeaient en même temps. Donc ça te permet de travailler pas mal de choses et nous ça permet de travailler avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable de travailler avec ce genre de format. On a passé une journée avec des WOD de 1 heure à coacher pendant 1 heure un putain de front squat. Et tu te dis combien de fois c'est délaissé. Allez, faites votre front squat, c'est cool, t'as tes coudes en haut, allez, c'est bon. Et là, on a répété plein de choses, on a bougé plein de choses, on a corrigé des mécaniques statiques et des mécaniques dynamiques. Et surtout, c'est surtout à la fin, les gens, comment ils étaient. C'est surtout ça le truc important. Tu as beaucoup de gens, moi je peux me permettre parce que je travaille pas à CrossFit, tu as beaucoup de gens qui se permettent de vendre des programmations en ligne et moi je regarde un petit peu, tu vois quand même un petit peu tout le monde et des fois je m'abonne à certains trucs. Je me dis mais c'est pas possible les gars, ils ont jamais coaché, c'est pas possible. Ils connaissent pas. Je veux dire quand tu commences à mettre, si tu mets le Everyday d'aujourd'hui, tu fais un vrai lesson plan, une séance où tu veux améliorer les gens, que les gens ils passent un bon moment, qu'ils progressent. Et des gens qui étaient... Je veux dire, on avait un mec là, quand on a coaché, la séance avec Ellie de 18h, parce qu'aujourd'hui on a coaché aussi une séance. Florian, il a fini son 5 reps, il a tenté 130. Bon, il a fait un fail, mais je veux dire, c'est quand même des mecs qui... C'est pas des cours... Les cours des gens dans les box, c'est pas des cours pour les débutants. C'est des cours pour tout le monde. Et moi, et donc, c'est important d'arriver là-dessus, quoi. Donc, de bien préparer. Excuse-moi, mais je termine par rapport à ça. Pas de souci, Tom. Mais dans le sens où c'est bien, des fois, de faire un petit peu de force avant un WOD, etc. C'est sympa, c'est cool. Mais le jour où tu fais vraiment le everyday comme il devrait être fait, ça doit envoyer la sauce et ça doit être coaché. Et c'est un certain art, je pense. Et ça, pour ceux qui nous écoutent, je vais en placer une. On avait la chance d'avoir mon pote Damien qui nous a pris en photo aujourd'hui. Vous allez voir sur les photos la gueule des adhérents sur le everyday. Je peux vous assurer qu'à la fin du WOD, ils avaient envie de rien faire d'autre. Ils étaient rincés, les gars. Et donc, quand on attend, tu nous fais une after party, un machin, chose, et ils n'avaient pas envie parce qu'on les a botté le cul pour 5 répétitions. Ils ont soulevé du lourd. Et chacun a sa propre notion du lourd. Hein. Par exemple, Flavien, il avait fait que 80 kilos, mais sa 5e rep, et il avait son short rentré dans le cul. Hein, quoi. Bah, tu sais, regarde, là, franchement, on peut parler de quelques heures, mais que tu penses, tu vois, sur les gens juste qu'on a vu ce soir. Tu avais un mec, Alexandre, tu vois, phase d'échauffement, dans la montée en spécifique. Si on l'avait laissé faire à son instinct, à partir de 60 kg, il serait passé en back squat parce qu'il disait qu'il avait mal au poignet. On a travaillé un peu sa position, on a redescendu le poids. Il a fini en une série de 5 à 65 kg et il n'était pas au max en front squat et pas autre chose. Il était binômé du coup avec Flo, un mec franchement qui payait pas de mine. Il a encore le squat un peu initié par les genoux. Quoi qu'il en soit, il a quand même tenté une série de 5 à 130 et franchement je connais beaucoup de crossfitters, moi y compris, qui feraient pas forcément une série de 5 à 130 en front squat de manière automatique. Tu peux penser à Chris, ancien compétiteur qui a fait le French, qui lui il est monté bien à 110 bombes, un master plus, il a combien, plus de 50 piges lui? Et à 53. Ok, 53 ans, t'avais aux antipodes de ça 60 ans, compteur, artisan peintre, du coup Dédé. Ok, appareillage auditif qui lui non plus il a pas fait semblant. T'avais les filles, la Valentina aujourd'hui, je pense qu'elle a fait un PR, c'est sûr. Valentine. Sorry Valentina, sorry. Petit côté italien d'Élise. Ouais, voilà, qui a fait vraiment pareil, 5 reps, alors que franchement 5 reps lourdes où elle s'est bagarrée. C'est des mecs qui se sont arrachés alors qu'ils pensaient être totalement incapables de soulever cette barre. Quand sur le système qu'on avait mis en place sur l'échauffement où ils faisaient 3 répétitions, non mais ça va, c'était lourd pour 3 reps, je vais pas faire 5 avec ça. Si, tu vas faire 5 avec ça. Et tu vois, la 5e, tu en avais même une 6e. Donc là, on va rajouter du poids. Il faut aussi prendre le taureau par les cornes, leur dire ce qu'il faut mettre, leur dire ce qu'il faut enlever aussi quand il y en a trop. Mais ça... Non, moi je sais pareil, moi j'ai rien dit là, là j'étais zen, mais je vois très bien où tu veux en venir. Et le scaling aussi, c'est vraiment un truc fondamental, on aura l'occasion d'en revenir demain dessus. Mais tu vois, tout à l'heure aussi tu parlais de l'histoire du show, tu vois, parce que c'est sûr que David et moi déjà, vu qu'on bosse ensemble depuis maintenant 11 ans, et qu'on se connaît bien, puis aussi que le but, lorsqu'on va coacher une séance, et moi ça m'arrive encore de coacher des séances dans des endroits que je ne connais pas, avec des adhérents que je ne connais pas, lorsque je pars à la rencontre de box qui s'affilient ou qui suivent la programmation pour affilier de WIS,
que j'ai écrit avec Gauthier. Je vais d'ailleurs aller à CrossFit Clapier peut-être si le honneur est chaud. Donc c'est vers Montpellier dans les semaines à venir. Tu n'as qu'une petite opportunité d'envoyer entre guillemets la sauce pour avoir un effet, en l'occurrence en formation pour toi ou sur les adhérents. Mais le truc c'est que le but, c'est pas de faire du show. Le but, c'est déjà. Alors, moi, quand je travaille avec lui, j'ai un truc bizarre, c'est que je prends beaucoup de plaisir à travailler. Je pense que ça, c'est un truc qui date depuis le CDP, où nous aussi, on avait Denise et un mec qui s'appelait Austin Maliolo, qui est l'un des formateurs aussi les plus, on va dire, redoutés de chez CrossFit, parce qu'il est très bon et parce qu'il est très intransigeant et parce qu'il a des standards élevés. Et donc, à chaque fois qu'on coachait, je crois que ça m'est resté, moi, très fort imprimé dans la tête, c'était entre guillemets, c'est une bataille collaborative, tu vois, pour essayer de faire le mieux possible. Mais c'est aussi parce que ça, et c'est tout particulièrement vrai, on a pu le dire déjà un petit peu dans un autre épisode du Shaker Show, mais c'est tout particulièrement vrai sur les WOD lourds, un peu comme dans les cours pour kids, c'est vraiment en termes d'énergie, ça marche en miroir. Et sur les journées lourdes, si le coach, il est un peu en retrait, c'est tout naze. Alors que par contre, si on est dedans, alors ouais, c'est sûr que nous on arrive, toi t'as mis les doigts dans la prise, les mecs ils te regardent, qu'est-ce qu'il a lui, il est complètement fou, entre celui qui a les cheveux en pétard et celui qui a plus de cheveux mais il sera en pétard. Mais après, mine de rien, sur la séance, quand les mecs ils se laissent prendre, notamment arriver peut-être à la deuxième ou troisième série lourde, c'est là que la magie entre guillemets elle opère, parce que c'est là que les gens ils tombent aussi un peu, tu sais, dans une espèce de transe où tu leur dis ok, ça c'était bien, tu as monté là, c'était du bon boulot, vas-y, let's go. Et c'est là en vérité que ça marche. Et c'est plus dur, soit les journées lourdes sont plus dures à coacher pour les entraîneurs, parce que par exemple, si tu fais un EMOM un peu long ou c'est un mouvement perpétuel, si je sais pas, t'es sur un WOD un petit peu fort time ou va très, très fort dans la haute intensité, franchement, la bonne musique, tu dis 3, 2, 1, go, et en fait ça va tout seul. Alors que dans les journées lourdes, il faut que tu coaches à fond en gérant ton groupe pendant que les mecs ils bougent, mais pendant qu'ils bougent, il faut aussi s'occuper de garder d'une certaine manière engagés les 2 ou 3 autres mecs du binôme qui eux branlent rien et qui peuvent avoir envie de tailler la bavette. Et puis à un moment donné, à la fin de chaque séquence comme aujourd'hui, où personne ne fait rien, et pour autant il faut que tu sois capable de les capter et de leur donner un truc auquel penser, parce qu'il y a la série d'après et il faut essayer de les projeter dans cette direction. Et franchement, s'il y a bien une séance où je recommande, c'est bête, mais d'être ce qu'on appelle dans le level 2 une plus grosse version de soi-même, mais en tout cas en termes d'énergie, de pas hésiter à en faire des caisses, c'est vraiment celle-là. Franchement, pour moi, c'est 15 indispensable si vous voulez embarquer une masse de 16 personnes, alors que par exemple, dans le cours que vous donnez, il y a un instant T entre 0 et maximum 4 personnes qui bougent en même temps. Yes. Je me suis lâché là. Ça va, Eli? Ça T'as va. besoin d'un peu d'eau? Non, c'est bon, il n'y a plus d'eau, j'ai tout bu. Il n'y avait pas la caméra, mais on a cru qu'il allait s'envoler avec ses bras, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il m'a fait Je rigoler. suis un rappeur. Je suis un rappeur. Et j'ai envie de placer un petit proverbe à la con. Autant dans le coaching, dans le scaling, j'ai envie de dire, et dans le coaching, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? En scaling ou en coaching, Voilà. ce week-end, j'ai donné un level 2 et à ce level 2, je l'ai marqué sur Instagram parce que maintenant je fais du contenu. Mais j'ai écrit sur j'ai coaché une séance avec 15 entraîneurs. Et dans cette séance, je disais, c'était assez ouf. Il y avait une athlète de plus de 65 ans qui est la honneur de CrossFit Vichy. Cathy, j'espère vraiment que tu as plus de 65 ans. Et si c'est pas le cas, je m'en excuse. Sache que de toute façon, tu fais 40. J'avais un athlète des Games, un gars qui s'appelle Kylan. J'avais une athlète adaptive qui s'appelle Shana. Et tout un autre panel Shana d'athlètes. qui a fait les games aussi, non? En adaptive. Ouais, surtout elle a fait les Willwood, les Wodapalooza. Ouais. Elle fera c'est sûr les games. Elle était un drop-in à Mignon et à Passion. Il n'y a pas eu cette année les chaises. Je suis pas sûr qu'elle ait fait les games, mais notamment pour un souci un peu étrange, mais plus lié à la pathologie qu'a Shana et qui est parfois un peu dur à classifier dans les classifications internationales. Mais il y avait pas les. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce qui était hyper important pour moi pour cette séance, c'était de montrer comment est-ce qu'on pouvait toujours adapter le programme. Et Shana, pour la petite histoire, c'est au travers de CrossFit Louvre 2, à l'époque où moi j'étais le head coach là-bas, qu'elle a démarré le CrossFit.
Donc moi, ses premiers cours de CrossFit ou son premier cours de CrossFit et les suivants, c'est moi qui lui ai donné avec une autre fille qui s'appelle Meg. Je crois, hein, deuxième. Ouais, mais c'est pas, sur les c'est pas les games, c'est peut-être les Will Watts, ça. Ok. Et quoi qu'il en soit, cette fille-là, donc ça me tenait à cœur. Après qu'elle ait passé le L1 récemment, que là, elles sont en train de passer le L2, qu'elle a envie de s'intéresser au coaching des bipèdes, donc ça, c'est les mecs qui sont pas en fauteuil, et peut-être à la programmation pour les athlètes qui sont adaptifs, que maintenant elle connaît bien. Ça me tenait à cœur qu'elle passe forcément une bonne séance. Et donc, pour le coup, ce que je dis que c'est quand la dernière fois que j'ai fait un truc de nouveau, en fait, c'est ce week-end parce qu'il a fallu que je crée ex nihilo. C'est même pas la question des options, mais c'est la question de créer pour elle un nouveau RX de l'entraînement qui était prévu, qui était supposé être dumbbell power snatch très lourd, med ball clean et burpee over the dumbbell avec double tap, un peu comme à Wodapalooza, là, pour rigoler. Ça va être compliqué, mais ball clean quand même. Et med ball clean, c'était compliqué, et puis en l'occurrence, je dois avouer, j'ai dû drastiquement changer le mouvement qui était prévu pour le snatch, parce que vu qu'elle faisait le 23.1 lundi, il avait besoin quand même de conserver un peu de fonction motrice de ce côté-là. Et mon but avec le level 2, c'est pour ça. J'avais pensé à faire le 23.1 pendant le temps du level 2 en me disant tiens, c'est fun, les mecs pourraient faire le WOD de l'open. Et finalement, finalement, je l'ai pas fait parce que je me suis dit que notamment pour Kylan et aussi pour d'autres qui avaient peut-être vraiment des envies de rentrer dans le top 10% ou d'être sûr, tu vois, d'aller plus loin. C'était peut-être le level 2, c'est déjà un week-end qui est long, l'entraînement il arrive à la fin du jour 2, c'est peut-être pas leur rendre service. Et donc finalement j'ai changé mon fusil d'épaule et au contraire j'ai voulu trouver un répertoire gestuel qui soit aux antipodes un peu de ce qu'il y avait dans le 23.1 et n'étant pas un entraîneur assez avisé, je ne m'étais pas rendu compte que pour les athlètes qui étaient en fauteuil, ils avaient du coup du dumbbell snatch dans les options qui étaient proposées. Et donc quoi qu'il en soit, ce qui avait de cool c'était de trouver un nouveau RX, tu vois, pour Shana, qui puisse reproduire un peu la stimulation du haut d'une certaine manière, lui permettre de prendre du fun et qui ne ressemble pas justement à des applications complètement daubées, tu vois, parce que Medball Clean, transformer ça pour un athlète fauteuil en Medball en hang avec un shrug, c'est naze. Ou tu vois, Medball en hang avec un tu vois shrug. ce que je veux dire, genre là comme ça, là t'as la balle sur les genoux, tu convulses avec tes épaules et tu la récupères dans les mains, alors que c'est des fois des athlètes qui sont capables de cleaner la moitié de leur poids de corps avec un peu de sensation, et là tu as un truc qui est tout pourri, qui se transfère pas du tout finalement au mouvement final, et donc je suis content parce qu'on a réussi à trouver des adaptations, et notamment c'était cool, mais tu vois, pour le burpee double tap, même si c'est très différent, j'ai détourné du matériel que j'ai trouvé du coup à Cryos, parce qu'en plus la salle tu la connais pas, avec un système en fait avec deux cerceaux où pour valider une rep, finalement en position à genoux directement au sol, sortie du fauteuil, clac, elle marchait comme ça d'un cerceau à l'autre, elle se laissait tomber comme pour un burpee et elle envoyait. Et à chaque fois qu'elle touchait la poitrine au sol, ça comptait une rep. Et je suis content juste qu'elle ait pris une rafale, tu vois, cette séance-là. Et c'est ça aussi qui est cool dans le coaching, c'est que potentiellement t'as jamais fini de créer des nouveaux trucs, et puis tu peux te permettre, et que c'est cool, mais qu'à nouveau c'était le même principe, tu vois, c'est que les mecs, c'était de leur montrer, voilà, ça c'était le plan de cours, maintenant on va vivre la séance, j'espère vraiment que vous allez vous éclater, et t'es jamais sûr, tu vois, t'es jamais sûr, est-ce qu'un mec comme Kylan qui en hang, tu vois, la veille il a triplé 100 kilos, mais genre, tu sais, les doigts dans le pif, est-ce que ça va lui apporter la bonne stimulation, manipuler une haltère même de 30, etc. Et en fait, quand t'es corps et âme dedans et que tu te livres et tout, c'est sûr que Kylan il a été rapide, mais personne n'a blagué, et surtout en termes d'intensité, t'as des mecs que t'attendais pas, ou même si moi je les attendais parce que j'ai déjà vu ce qu'ils mettaient sur la table en termes de coaching et ils avaient faim, qui ont pu se révéler, tu vois, pendant le WOD, c'était vraiment top. Bon, franchement, c'était cool. Pardon. Ouais, c'était une réponse longue sur notre question. J'avais envie de dire, je vais reformuler ma question, et cette fois-ci à David, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois en termes de nouveauté de coaching sur un mouvement? Est-ce que tu t'es déjà challengé dernièrement sur un mouvement que tu n'as jamais coaché? Et pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Parce que on en reparle de sortir de sa zone de confort, autant avec les formations que j'ai la chance de vivre aujourd'hui et que je vais vivre demain. Mais aussi, c'est qu'au sein même de ta box, tu peux te dire... d'ailleurs, je crois que c'est vous qui avez parlé... c'est toi, David, qui avait parlé dans un podcast, coacher le backflip. Ouais, c'est fort probable. Ouais. Ça, c'était pas... Non, il y a plusieurs... je vois ce que tu veux dire. Je pourrais pas te le dire là récemment parce que je sais pas, j'arrive pas à me concentrer là-dessus. Mais j'ai plusieurs pensées par rapport à ça, de manière où on peut se challenger un petit peu.
Donc effectivement, tu m'as parlé du backflip, c'était quelque chose qu'on avait mis en place dans un WOD qu'on appelait le WOD spécifique gym. Moi, je suis incapable de faire un backflip. Ouais. Je pense pas avoir la souplesse. Je pense pas avoir les cojones pour. L'explosivité, je pense que oui. Au moins à l'époque en tout cas. Mais le truc qui était cool, c'est que dans ce cours-là, bah, tu suis les progressions et toutes les choses qui peuvent être données par CrossFit, notamment sur le YouTube de CrossFit, notamment dans l'application que personnage, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'ai cette application-là. L'application de CrossFit Journal où tu tapes les mouvements et en fait, Ouais. tu as toute la liste des vidéos qui déboulent. Bref, sur le CrossFit Journal, quoi, tout simplement. Et du coup, on arrivait à faire le backflip à quelques personnes, même si c'était une minorité. Maintenant, là où challenge par rapport à ce que tu disais très récemment, quelque chose qu'on a mis en place, on l'avait fait il y a longtemps avec JM, qui est l'ex-head coach de Louvre 3, mais qu'on a remis en place il n'y a pas si longtemps, notamment à Louvre 1. C'est quelque chose où finalement, tu échanges ton lesson plan avec ton collègue. C'est-à-dire que, en gros, c'est par exemple, si je prends l'exemple avec JM, moi je prépare le lesson plan de JM pour donner la séance, donc je lui prépare son échauffement, surtout je lui prépare son échauffement spécifique et j'essaie de le challenger un petit peu dans la manière dont il va coacher l'échauffement spécifique et après l'ensemble du WOD. Je ne te parle pas d'un lesson plan où par exemple si on prend la programmation d'Eli ou quand tu fais la programmation WIS, tu as déjà le lesson plan prêt. Je ne te parle pas de ce type de lesson plan là. Je te parle du lesson plan où en gros, si je prends l'exemple de SWAT qu'il y a eu la dernière fois, Fight Gone Bad, que tu connais, Ouais. avec des wall balls, du rameur, des box jump, du sumo deadlift high pull et du push press. Donc si on prend le sumo deadlift high pull et le push press, bah, tu pars dans un truc où finalement tu fais un enseignement où en même temps que tu appelles les répétitions sur un qui bouge sur le sumo deadlift high pull, tu fais la même chose avec l'autre qui fait sur le push press et tu essaies de coordonner. C'est ça que JM il m'avait challengé notamment, où tu coordonnes les progressions de chaque qui sont en étape de 3. Donc quand il y avait le sumo deadlift plus le shrug, tu avais le deep and hold, etc. etc. Ok, ouais. Et en gros, toi, tu es obligé de te coordonner et c'est très difficile parce que tu dois coordonner ton cues par rapport à ce que tu vas regarder, notamment si tu vas te concentrer sur le deadlift, est-ce que tu vas te concentrer sur le push press, etc. Et ensuite, tu vas inverser. Et la difficulté, et c'est ça qui est intéressant en faisant ce skills-là, c'est que c'est dur parce que tu peux pas voir tout le monde. Mais c'est surtout que souvent, les personnes, quand tu es coach, et notamment quand les gens, moi, c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup de fois, quand tu coaches beaucoup, des moments, tu vas corriger la même chose chez les mêmes gens, alors qu'en fait, c'est peut-être pas la priorité de la chose qui doit être corrigée. Donc, en faisant cet exercice où finalement, tu as deux mouvements qui sont complètement différents, bah, tu peux pas te retrouver à corriger la même chose chez les mêmes gens. Même Ouais. si le principe de base, ça reste de faire une extension, un vers une poussée, l'autre une extension vers un tirage. Et au final, bah, en travaillant comme ça, c'était un challenge. Donc ça, c'est peut-être c'est pas une chose qui m'est arrivée récemment, mais c'est quelque chose qui moi, qui m'avait bien marqué, et qu'on a travaillé, qu'on essaie de remettre, comme je te disais, en place à Louvre 1. Moi, un truc que je trouve cool quand tu as une box où tu as plus qu'un entraîneur, donc à partir du moment où toi, tu as Johanna, vous pouvez le mettre en place, c'est que chaque coach donne feedback à chaque coach. Et quand tu as une équipe de coachs où ils sont assez nombreux, bah, c'est que le coach, il coach la séance, tous les autres coachs, ils prennent part à la séance du coach avec des athlètes adhérents de la salle, enfin des adhérents, nous on appelle des athlètes. Et au final, à la fin, bah, les coachs, ils restent avec le coach et là, ça part sur du feedback, un point que la personne a aimé et un point qui peut être amélioré. Et ça aussi, c'est un challenge pour travailler sur comment améliorer un petit peu les choses. Yes. Et souvent, nous on a mis en place aussi, une fois par mois, on doit se filmer en donnant un skill. Ça, Et c'est après, bien ça. on débat sur cette vidéo. Et cet exercice, quand tu le fais pour la première fois, c'est vraiment pas évident aussi. Tu te dis, oula, et je vais me faire saquer parce que j'ai oublié ça, ça et ça. Et en fait, quand tu te rends compte déjà, parce que ton téléphone te filme, que tu as oublié ça, ça et ça, tu as déjà gagné en fait. Tu sais que la prochaine fois, tu le feras pas. Enfin, tu le feras justement, ce que tu as oublié. Et c'est déjà c'est une chose, si vous l'avez pas fait, je vous conseille de le faire pour la première fois, quoi. Se filmer, c'est important. J'ai un ami à moi qui a eu la chance de passer son level 4. Malheureusement, il a fail. Et bon, il sait les raisons pourquoi, donc il va travailler et il est super motivé pour le refaire. Donc il n'y a pas de souci, je me fais pas de problème enfin, je me fais pas de souci pour cette personne. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que quand il a préparé, il est allé dans des box à côté de chez lui, parce qu'il n'est pas en France, donc il est dans des pays où tu as des box un peu à tous les coins de rue. Et en fait, il est allé chez les personnes. Bonjour, est-ce que je peux coacher chez vous? Si vous voulez, je vous paye le drop-in et je coach la séance à la place du coach.
Et en c'est fait, bon, il il faisait faut ça. une sacrée paire de Ouais, cojones pour aller et faire franchement, ça. ça, c'est pas mal. Et j'ai enfin la réponse à ta question que tu m'as posée tout à l'heure, parce que Ouais. j'ai réfléchi en même temps que je répondais en donnant des exemples. Le plus gros challenge que j'ai eu récemment, j'en ai eu plusieurs, mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a la maman de Johnny. Johnny, c'est notre coach qui vient du Venezuela, et en fait, sa maman, elle est, elle bouge, etc. Mais en termes de santé, elle est plutôt dans un profil déconditionné, elle est quand même assez âgée, et surtout, elle parle ni anglais ni français. Ouais. Et du coup, elle vient dans ta séance. Et des fois, Johnny, il est pas là. Du coup, tu pars en roue arrière sur l'espagnol et c'est assez sympathique. Et donc, tu es obligé de travailler sur d'autres manières de coacher et d'autres manières de pouvoir corriger la personne et de lui enseigner et qu'elle passe du temps. Ouais, c'est exactement cette application dont je vous parle où elle est jamais mise à jour. Mais je sais que si tu la supprimes, tu ne Ouais. l'as plus en fait. Donc, je pense que ceux qui l'ont encore, cette application, il Moi, faut je la la garde. garder. Et moi, je regarde beaucoup quand je prépare des séances justement pour voir des skills, des manières d'amener les choses et essayer de s'amuser un petit peu avec les. D'ailleurs, ils devraient la remettre cette Oui, application-là. mais je pense qu'elle est disponible qu'aux États-Unis parce qu'il y a marqué Application unavailable in your region. Donc je pense que tu vois. Ouais. Mais C'est c'est pas pas bon grave. être français du coup. J'ai un Ouais. nouveau passeport, je peux aller aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Bien. On est pas mal. T'avais fini avec la maman de Johnny? Je suis pas sûr. La maman de Johnny, ouais, je crois que c'est. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Du coup, t'as parlé quelle langue? Avec la maman de Johnny, j'ai 3 mots d'espagnol et sinon c'est que du visuel et que de la démonstration et voilà. Après, je pense que le truc que moi j'apprécie dans le CrossFit, c'est que les athlètes ils s'adaptent et ils ont créé quelque chose que, je veux dire, il y a 10 ans ou 12 ans, enfin moi quand j'ai passé mes diplômes pour devenir entraîneur, le CrossFit était un petit peu connu, mais c'était très vite fait en Ouais, France. Et les gens, ils critiquaient beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Et le truc cool, c'est que les gens, ils ont réussi à démontrer des trucs incroyables. Je veux dire, un Willy qui soulève 300 kilos en deadlift, et à côté de ça, qui est capable de faire des temps en course ou des temps en vélo et tout ça, il est fou. Mais en natation, je connais pas trop son niveau. Mais dans le reste, c'est quand même incroyable. Mais en fait, tu prends pour un athlète, tu l'appliques à un coach, c'est la même chose. Sa capacité à s'adapter. Je veux dire, nous, on avait une athlète aveugle à CrossFit Louvre. Je veux dire, les coachs, on a dû chercher, travailler, et au final, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, on a trouvé par nous-mêmes comment faire pour faire en sorte que cette personne, elle s'intègre un maximum. Et aujourd'hui, elle vient, elle fait les séances, elle se débrouille toute seule. Et c'est une athlète comme une athlète valide. Je veux dire, l'exemple d'Elie tout à l'heure par rapport à la personne qui est en fauteuil roulant, t'as pas grand-chose, t'as pas d'études. Tu peux aller en STAPS, tu peux aller en études de ce que tu veux, tu peux faire la formation de ce que tu veux. Ça change un petit peu, mais il y a quelques années, il n'y avait rien sur les personnes Ouais. en situation de handicap ou dans des cas particuliers. Mais- C'est ça que moi j'apprécie dans le CrossFit. Ouais. Pardon, Ali, hein, si je te coupe, David, mais je trouve à toute proportion gardée, le CrossFit, on a quand même un langage commun mondial, d'où des fois on peut être apparenté à un côté sectaire, mais c'est-à-dire qu'au final tout le monde parle le même langage, tout le monde parle les mêmes choses. Même le moindre pratiquant dans une boxe un peu passionné, il connaît les girls, il connaît les temps, il va vite parler. Tu sais, souvent, le premier que tu croises, la première phrase que tu as entendue, je crois aujourd'hui, Ellie, c'était c'est quoi ton score aux Open, etc. Donc ça peut. Ce quoi j'ai répondu un muscle up de moins que Thomas. Et ça peut faire peur. D'ailleurs, c'est un combat de honneur. D'ailleurs, que de dire que le CrossFit, non, c'est pas dangereux. Oui, ça vous améliore. Et non, c'est pas des gonzesses archi bodybuildées qui soulèvent des pneus tous les jours. Bon courage aux futurs honneurs qui vont ouvrir leur box pour combattre ce fléau. Moi je pense que ça change quand même. Oui, Je vois, c'est en train de sur changer. le- Mais c'est en. Non, même En tout depuis cas, quelques moi, années je déjà, trouve qu'il y a ça a deux quand même trucs- il y a pas deux mal trucs qui changé. changent. Je pense que le premier truc qui change, c'est que quand même ça devient de plus en plus mainstream, dans le sens où les gens, ils ont, pour la plupart, pas tous, hein, mais quand même, ils ont compris que c'était pas seulement pour tout le monde. Par contre, là où je te rejoins pas, c'est que la culture, tu vois, autour de CrossFit, tu parlais des girls, etc. Mais écoute-moi bien, les gens, ils ont, malheureusement, hein, même beaucoup de ceux qui écoutent le podcast, ils ont aucune foutue idée des racines du programme, de qui est Greg Glassman, de qui est Bozeman, de l'aventure qu'ils ont vécue, de qu'est-ce que sont les girls, d'où est-ce que ça vient, pourquoi ces noms, qui est Nicole Carroll, d'où vient Anissa Sakamoto, comment le mec il a Là, tu niqué pousses le aussi sur game. les passionnés. Bah, Mais, c'est aussi, non, mais c'est aussi parce que ouais, les moi, honneurs je et les re- coachs, je re- parce que c'est aussi ouais. parce que les honneurs et les coachs aujourd'hui Mais- parfois transmettent moins le message, transmettent moins la culture. Et moi, je pense que c'est vraiment une faute de la part de beaucoup de coachs et de beaucoup de honneurs, parce que notre but,
c'est d'éduquer les gens, ok, à la méthode. Ton but aussi, c'est de faire en sorte qu'ils restent chez toi s'entraîner. Et donc, je suis désolé, mais en plus, bon, moi, je suis un peu teubé parce que je viens des arts martiaux. Mais ce matin, là, vous étiez en train de parler tout à l'heure de rugby, par exemple. Vous connaissez l'histoire des équipes, C'est l'histoire des exactement joueurs, ça le etc. truc que j'allais dire. C'est exactement ça, mon petit Eli et mon cher Thomas. Mais c'est exactement ça. Ça rend fou parce que tu te dis que tu es dans une activité. Moi, je suis pas trop d'accord avec le côté sectaire, même si je vois ce que tu veux dire C'est par une rapport à image, ça. hein, attention. Je sais, Si je toutes sais. les sectes elles étaient comme ça, il y aurait moins de soucis, je crois. Ouais, ça c'est sûr. On va quand même aller prier après. Oui. Mais, mais c'est dans le sens où quand tu fais du rugby justement, et on en parlait tout à l'heure, tu connais le nom des anciens joueurs, tu connais l'histoire du sport, tu connais les choses. Et bien sûr que le sport du CrossFit, il évolue. C'est normal qu'il y ait des gens, ils ne sachent pas qui est Jason Kalipa. C'est normal que peut-être ils ont déjà oublié que Dave Castro, bah, c'est quand même quelqu'un qui avait fait beaucoup pour les games, avec une équipe qui l'accompagnait, etc., etc., etc. Mais maintenant, c'est pas normal que, comme tu le dis, les entraîneurs ou les coachs ou les personnes qui cherchent à se former là-dessus, elles soient plus au courant de programmation, encore une fois, mais j'ai rien contre les programmations, mais de type de programmation où tu te retrouves avec 20 000 trucs de force, de machin, de trucs, de machin, alors que concrètement, Concrètement, le programme, c'est pas ça au départ. la première phrase qui est connue, c'est impressionne-moi par ton intensité, pas par ton volume. Ça, c'est une phrase qui est... Ouais, non, mais c'est même pas au-delà du... Oui, c'est bien sûr, c'est ça, mais c'est pas au-delà que de ça. C'est au-delà du côté où, si tu parles avec beaucoup de personnes, là, maintenant, qui sont dans le CrossFit, etc., pas tout le monde, parce que moi, j'aime pas trop faire dire, ouais, maintenant, c'était mieux avant, etc., parce que je suis pas d'accord avec ça, mais c'est dans le sens où, ce côté où tu fais un débat avec une personne sur sa compréhension un petit peu de ce que c'est vraiment l'entraînement par rapport à si elle a une programmation individuelle parce qu'elle a envie de faire peut-être les galinettes throwdown, c'est-à-dire la compétition du quartier et du bout de la rue, c'est quand même compliqué parfois, tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où ton image du CrossFit et ce qu'on doit faire, c'est que quand il y a un hors-jeu au foot, c'est un hors-jeu. Quand tu fais un entraînement de CrossFit, c'est un entraînement de CrossFit. Et les règles, elles doivent être les mêmes pour tout le monde, que ce soit quand on fait les Open et quand on se fait juger, etc. Mais également dans la manière dont on doit pratiquer le CrossFit. Maintenant, est-ce que tout le monde a les mêmes attentes? La réponse, c'est non. Est-ce que tout le monde doit le pratiquer de la même manière? Non. Mais par contre, c'est pas normal, effectivement, que des gens qui se considèrent comme entraîneurs, ou même parfois entraîneurs de certains champions, etc., qui connaissent pas les bases et les fondements de la méthodologie. Concrètement, les girls, ça en fait clairement partie, par exemple. Ou même la manière de programmer de base. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bon, dans les expressions, il y a ceux qui veulent réinventer la roue, tout simplement, qui pensent qu'ils sont meilleurs. Mais moi, ce qui me tient plus à cœur, c'est toujours ce combat, cette démocratisation du CrossFit. Et je pense qu'en France, on est encore dans cette phase comme tout type de révolution. Au départ, elles sont risibles, ensuite elles sont dangereuses, et puis elles terminent, elles sont évidentes, tu vois. Et je pense qu'on est encore dans la phase dangereuse, tu vois. On n'est pas encore dans la phase évidente, même si il y a pas mal d'articles qui sortent sur la sédentarité, sur le machin, sur les choses. Mais je trouve que la dure vie d'honneur, c'est de faire transmettre le bon message sur la méthodologie CrossFit, sans biaiser le principal réseau de communication qui est les réseaux sociaux, mais qui mettent peut-être trop en valeur la compétition de galinette, quoi. Ouais. Ah, je sais rien, moi, contre les compétitions. Au contraire, j'adore, moi, à titre personnel, le côté sport dans tous les sports qu'on peut aimer. Hein. Oui, ça challenge. Et- Je suis le premier à organiser des galinettes Throwdown à Maignan. Bon, ça, je me suis fait des ennemis en Mais disant ça, non, il n'y moi. a pas de problème. Enfin, moi, je suis totalement conscient que chez moi, ils vont faire un championnat que du je monde de fais- quartier, quoi. Mais ce que je veux te dire, mais au contraire, j'adore, moi, exactement ce que tu dis, le côté où tu as l'ambiance et tout ça, et c'est cool. Et c'est aussi en cherchant la performance que chaque personne s'améliore. Et je suis pas non plus partisan de dire, ouais, c'est la santé, etc., etc. C'est dans le sens où la manière dont on éduque les gens, la manière dont on cherche à faire en sorte que les personnes elles bougent mieux dans la boxe, et ça, c'est la responsabilité de chaque entraîneur qui a un moment où il va démarrer une séance et il dit, ok, bonjour à tous, comment ça va les gars, aujourd'hui on va faire le moment où ce mec-là, il doit dire ça. Quand je dis mec, ça peut être également, bien sûr, des filles, hein, c'est la même chose, mais l'idée de base, ça reste la même, et c'est là où on doit éduquer les gens. Et c'est là où on doit éduquer les gens sur, ok, le évidé, ça sert à ça. L'entraînement, ça sert à ça. Parfois, on peut faire partie A, B, C dans un entraînement, Ouais. ça marche. Parfois, on peut faire
un seul entraînement. Parfois, on va faire 10 km de rameur. Et c'est pas parce que c'est 10 km en zone 2 de je sais pas quoi. C'est 10 km et on fait ça le plus rapidement possible. C'est dans ce sens-là et c'est ce qu'on va appliquer, par exemple, chez un entraîneur, chez un mec qui va préparer, par exemple, les CrossFit Games, bah, ça va pas forcément s'appliquer clairement. Je parle pas du volume. Je te parle de l'entraînement et de l'approche de l'entraînement sur comment on va faire l'entraînement. Si toi, tu attaques le WOD des Open d'une certaine manière parce que tu veux te qualifier pour les quarts de finale et derrière, tu veux te qualifier pour les demi-finales, ton approche va être clairement complètement différente d'une personne qui va le faire pour juste s'amuser. Ou quand je dis s'amuser, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire un score et même peut-être faire un rideau. Tu vois, c'est pas seulement pour les personnes qui sont pros, mais c'est dans le sens où l'approche elle doit être vraiment éduquée par l'entraîneur. Et clairement, quand tu as une boxe, c'est à toi d'éduquer les gens. C'est à toi d'éduquer comment on doit bouger sur les mouvements, comment on doit avoir la vision de l'entraînement et est-ce qu'on a le droit ou pas de s'entraîner en faisant des programmations ou pas. Et je pense pas que c'est oui ou non, c'est simplement qu'on doit éduquer. Et ça, c'est ça le plus important. Tu vois, on m'a envoyé des vidéos d'un mec qui fait les... Enfin, on m'a envoyé. En vrai, on a envoyé à Ellie des vidéos et on m'en a parlé aussi d'un mec qui fait les Open et clairement, il est pas rep sur plein de mouvements. Mais bon, c'est facile d'envoyer des vidéos, l'angle, etc. Mais tu vois juste le juge qui se dit son entraîneur et qui se dit coacher, etc. Et tu vois clairement que le juge, il regarde pas au bon endroit. Tu vois juste ses yeux, ils sont pas au bon endroit. Donc tu te dis, si la personne, elle fait ça sur un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, parce qu'il y en avait combien là, le rameur, il compte pas, donc tu avais... 40. Oui, mais tu avais 5 mouvements avec le rameur, c'est ça, hein, je te dis pas de conneries. Sur 4 mouvements, si le juge ne regarde pas au bon endroit, déjà clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa manière de voir, sachant que c'est censé être son entraîneur. Donc si son entraîneur, en fait, il est juste là pour noter, voilà, tu vas faire 5 séries de ça, 4 séries de ça, 3 séries de ça, 4 séries de ça, etc., etc. Mais ça, tout le monde peut le faire. L'ordinateur, l'algorithme, il peut faire une programmation, c'est pas un problème. La différence, c'est que ChatGPT l'est fait déjà. Hein Si tu vas sur ChatGPT, là, l'application, le mec intelligent là, le truc de Google, là, ouais, il te sort une bah promo voilà. de CrossFit. Ah, c'est Elon Musk, pardon. Bah voilà, bah justement, bah ça veut dire que la différence que nous, on aura, c'est pas forcément que en coachant les séances, mais c'est aussi en allant plus loin, en éduquant les gens et en leur faisant prendre conscience un petit peu plus des choses. Parce que dans ce cas-là, sinon, on demande à Elon Musk, avec son application, de faire les programmations et on vend ça 50 € par mois et ciao, bonsoir, quoi. Et c'est un peu dans ce truc-là, moi, que je réponds par rapport à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Yes. Écoute, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que Ellie n'a pas parlé. Ouais, c'est fait bizarre, hein. Je pense que les gens, ils ont quitté le podcast, là. On l'a endormi. Il a des yeux de chinois, quoi. Non, c'est bon, je cherche toujours à télécharger cette fucking application du CrossFit Journal, mais je vais juste me contenter de voler le téléphone de David ou le tien. C'est tombé sur les deux seuls utilisateurs de France. C'est vrai que c'est qu'à chaque fois que je l'utilise, on me dit « What, tu l'as eu où ce truc ?» Mais ça se trouve, ça peut s'envoyer une application par airdrop, donc on va checker. En tout cas, les gars, on va arriver à la fin. On va arriver à la fin de cet épisode. Et il y a un truc qui est un peu coutumier dans le Shaker Show, c'est que lorsqu'on termine un épisode, on fait un tour de table et on termine avec une recommandation. Ça peut être un truc culturel, ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être un truc lié au CrossFit. Et c'est une reco, et donc je vais nous laisser terminer avec ça. Ouh, David est déjà en train de respirer très fort. Est-ce que toi, tu as une reco, que ce soit un bouquin qui t'a marqué dans ta vie ou dans ta vie de coach? Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais un truc qui ne t'appartient peut-être qu'à toi et que tu auras envie de partager. Allez, la recommandation... Allez, on va faire un truc sérieux. Ça va être un petit bouquin qui est facile à lire. Ça s'appelle Le pouvoir des petites habitudes et qui vous permet de mettre en place des petites choses de la vie de tous les jours. Et en gros, c'est un peu l'effet papillon. Tu te rends compte que, pour l'histoire, dans le livre, ils ont réussi à faire maigrir un paquet de personnes juste en leur faisant noter qu'est-ce qu'ils mangeaient à telle heure. Et non pas leur supprimer de telle chose. Du coup, ils se sont rendus compte qu'ils mangeaient trop de sneakers par jour. Ils ont enlevé les sneakers, tout simplement, sans leur donner de conviction. C'est un exemple de ce que vous donne le livre comme outil. Moi, j'aurais dit flemme d'écrire, je mange pas. T'as une reco? C'est pas vraiment une recommandation, mais je pensais à ça parce qu'on en parlait hier soir. Et tu disais que le matin, tu aimais bien aller au bureau et que tu lisais, ceux qui savent comprendront. Et que tu aimais bien lire le Email of the Day. Et c'est vrai que là, pendant que j'étais en vacances, pour les rares fois de ma vie de coach de CrossFit où j'étais en vacances, ben, je le lisais tous les jours, le Email of the Day. Et en fait, je me disais, mais putain, des fois, on se fait tellement chier à chercher des trucs alors que tous les jours, tu as un fucking email où tu as 1, 2 articles. Des fois, tu n'en as pas, hein, mais des fois, tu en as même 3
où tu as des choses qui sont hyper intéressantes. Tu vois, l'autre jour, je lisais un article il y avait un article, pardon, dans le Email of the Day sur un athlète qui coachait dans sa boxe et qui était amené à coacher une personne qui était Matthew, une athlète qui a fait les games et qui a terminé plusieurs fois dans des bonnes positions et qui a même fini deuxième en Master 35-39 il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ils expliquaient la différence entre justement ce coach qui est coach dans sa boxe, qui est affilié, qui est owner, qui est aussi level 4 parce qu'il avait passé son level 2 en 2007 ou 2008 et qui s'est retrouvé à coacher un athlète des games. Et au début, il n'y avait rien qui expliquait comment faire pour coacher un athlète des games. Et en fait, il s'est construit petit à petit et l'article est super intéressant. Et la recommandation que moi je dirais, c'est simplement abonnez-vous à Email of the Day si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis essayez un maximum de fois de checker les articles. Et l'autre jour, ils ont ressorti un article qui datait de 2013 où ils donnaient plein d'informations sur l'intensité, etc. Donc il y a pas mal de petites choses que des fois on oublie et au final, tout est sous nos yeux. Il n'y a pas besoin d'attendre des kinés posturaux, je ne sais pas quoi, qui donnent des méthodes révolutionnaires, alors que des fois, tu as plein de trucs qui ont déjà été énoncés dans le passé. C'est juste qu'on on a un peu oublié d'en parler, quoi. Écoute, moi, pour aller dans cette même continuité, je vais te donner comme ressource le compétiteur course, dont le manuel est encore disponible en ligne si vous le trouvez. Donc ça, c'est un cours qui avait été créé à l'époque par Chris Piller et Matt Chan, entre autres, et puis aussi un mec qui s'appelle Eric O'Connor, qui est un des plus anciens formateurs de chez CrossFit, qui est d'ailleurs, sauf erreur de ma part, encore le seul à véritablement bosser pour CrossFit à l'heure actuelle. Donc c'est marrant parce qu'à l'époque, quand il se présentait, il disait « Ok, voilà, il y a Matt Chan, il y a Chris Piller, et moi je suis l'autre gars qui pourtant a fait les games dans l'une des toutes premières éditions au ranch de Castro. Et dedans, il y a Et c'est lui, pardon, excuse-moi, Vas-y. je t'ai coupé. Pour avoir fait cette course, c'est lui qui gère 90% du bordel. Ah bah oui, c'était lui Parce qui que donnait le cours, c'était lui à tête pensante. Ouais. Et clairement, tu vois que le gars, lui aussi, il est level 4 d'ailleurs, et il envoie la sauce, quoi. Et il est body double de voix de Dave Castro. C'est-à-dire que si un jour vous entendez une voix qui fait un brief, par exemple aux Games, on peut facilement croire que c'est Dave Castro, et en fait non, c'est Eric O'Connor, ils ont la même voix. Et quoi qu'il en soit, dans le compétiteur course, si vous retrouvez le PDF, parce qu'il est disponible sur Google, et si vous aimez la prog, parce qu'on a parlé de la programmation, mais même si vous aimez la prog individualisée, ou si vous avez envie de mieux comprendre vos points forts, vos points faibles, il y a un super tableau avec tout un tas de tests qu'on peut facilement rentrer dans la programmation d'une box affiliée si on a la chance de programmer, et sur lequel on vous propose de vous noter. Je crois que ça va de 1 à 9 au niveau ou de 1 à 10 au niveau de la qualité de votre résultat. Et donc si vous faites une grande partie de ces différents tests, très rapidement vous êtes en mesure d'identifier vos faiblesses, et donc à partir de là, si vraiment vous voulez avoir un fitness mieux équilibré, aller davantage de l'avant, c'est super. Et puis aussi ça peut remettre votre ego vraiment à sa place, parce que ça c'est basé sur de la data des régionaux et des games des années 2015 et 2016, donc autant vous dire qu'aujourd'hui les mecs qui vont au CrossFit Games sont bien meilleurs que ce qu'il y a sur cette data, même si c'est quand même solide. Et pour la plupart d'entre nous, même si vous êtes un très bon athlète, même si vous êtes très performant, même si potentiellement vous avez quasiment le niveau d'aller au semi-final, je vous garantis, vous faites ce protocole de test, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un paquet aussi de domaines dans lesquels peut-être vous êtes davantage un navet que ce que vous pensiez. Et on se rend compte que du coup, une nouvelle fois, c'est notre discours et c'est vraiment ce qui fait que la méthodologie CrossFit marche. Ce qui marche, c'est pas le volume, c'est la haute intensité, c'est aussi la capacité d'aller chercher ses faiblesses sur le long terme. Et donc cet outil du compétiteur course, je le recommande 1 million de fois. Les gars, passez une très très bonne soirée. Thomas, il est 1h30 du matin. J'espère que tu es d'attaque pour la journée 2 de WWE qui démarre dans 5 heures. Ça va bien se passer. On n'en doute pas une seule seconde. Et sinon à tous, je vous dis à tout bientôt. Ciao.